s'il y avait un patriote au pouvoir en Côte d'Ivoire, comme l'AES est en train de faire là, mais il a dit que ça allait faciliter la chose parce que nous détenons la France en majeure partie. Moi, tu sais de quoi il te parle. Le jour où Ivoirien, on va enlever nos mains si France, la France va tomber. L'uranium de Niger, là, dès que Tiani a dit que nous, là, on s'y plie, vous, là, tu n'as pas vu qu'en France, là-bas, courant se coupe? Ben ouais. Tu n'as pas remarqué ça? En plein rue de Paris, courant s'est coupé. Ils ont, même quoi, il sait pas, RFI a montré ça. Si, RT quoi a ouais. montré ça. Les ZAO, ils ont montré ça, les reportages. On a vu ça ici que pourquoi Ibrahim Traoré sort et puis parle? Pourquoi Ibrahim Traoré sort et puis parle? Mais s'il ne parle pas là, vous là, vous allez être informé comment? Il a été le seul qui a répondu à petit Emmanuel Macron la sèche. Pour dire que si la France a une bonne mémoire, si on devait prier quelqu'un, la France devait prier. Si la France n'était pas hantée, là, la France devait prier l'Afrique. Parce que c'est grâce à nous, là, le peuple noir, là, on a combattu pendant la guerre mondiale pour les parents. Et puis la France s'est dissoluée. Lui, il a oublié ça, ces petits mères de Macron. Lui, il a oublié ça. Tu comprends ça? Lui, il a oublié. Et aujourd'hui, lui, il vient nous faire leçon de morale parce qu'ils sont venus en 2013 dans le camp de Sahel pour combattre les djihadistes. Mais c'est eux-mêmes qui ont créé le djihadisme. C'est eux-mêmes qui ont combattu Libye. Et les armes se sont versées dans le Sahel là-bas. Tu comprends ça? Donc, ce qu'ils ont créé là, c'est ça qu'ils sont en train d'arranger. Mais nous là, nos parents ont combattu. Quand on parlait des tyrannais sénégalais là, c'est pas sénégalais seulement, c'est maliens, guinéens, burkinabés, ivoiriens, tout le monde. Mais les gars les déportaient au Sénégal. C'est là-bas on les prenait au golfe de Sénégal pour aller avec eux. D'accord, tu vas citer donc c'est tous nos parents qui ont combattu. Mais lui, le petit Macron plaisantin là, qui a marié un garçon, et puis il a dit qu'elle est femme là, d'après lui, d'après elle. Il a oublié ce que nos parents ont fait. Mais il nous insulte. Il nous insulte. Moi, personnellement, où tu me vois là, sénateur, moi, le jour, on me dit que c'est traîne dans mes gouvernements, et puis tout, et puis on dit que bon, je suis président de mon pays là. Mais ça a chauffé sur les Français, hein. Mais wallah, billah, je jure. Tout ce que j'ai dans ma vie, ça va chauffer. Je vais vous montrer une petite preuve rapidement. Avant de donner parole à une dame qui est là. Les femmes sont prioritaires. Prince, regardez s'il vous plaît. Je vais vous montrer une preuve chez moi. Voilà, chez moi ici, hein, chez moi ici, je vais vous montrer une petite preuve à tout le monde ici. Et regardez, hein, s'il vous plaît, attends, je vais ouvrir la caméra. Vous avez vu ça, quand j'avais acheté cette maison, quand j'ai pris crédit à la banque, je ne dis pas le nom de ma banque, et c'est la banque qui a acheté, et l'argent, je verse dans le compte de ma banque. Et le kilowatt de mon courant que j'ai traité avec le contrat avec EDF était un peu moins. Mais maintenant, ils m'ont augmenté le prix. Quand ils m'ont augmenté le prix, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je dois payer mon loyer 800 € à la banque que j'ai pris crédit. Chaque mois, je dois payer quand, voilà, j'ai pas de truc. Et du coup, j'avais branché plein de choses. Vous voyez, j'avais branché plein de choses. J'étais obligé de débrancher. Et j'ai débranché. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. Vous voyez ça? J'avais branché ça aussi. Et j'avais un grand congélateur là que j'avais mis ça ici dans le plis, que je mettais ici. Ça aussi, j'ai débranché. Ça, j'ai vendu sur le bon coin parce que le facture, c'est cher. Hein. Quand le problème est venu au Niger, ils ont augmenté la facture. Donc, j'ai vendu le congélateur, j'ai vendu. Ça, si c'était branché. Ça, j'ai débranché. Vous voyez, vu? J'ai débranché parce que le facture, c'est cher. Parce que je suis seul, je suis un célibataire. VIP, voilà. J'ai débranché. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé ça. Que mon deuxième frigo avec ça. Ça, j'ai tourné tout le temps les machines. Comme c'est cher, qu'est-ce que j'ai fait? Je tourne les assiettes une fois par jour. Ouais, je viens. Je paye ma facture, je paye, qu'on appelle la machine, je tourne une fois par semaine. C'est comme, aujourd'hui c'est quand? Aujourd'hui c'est jeudi. Je dois tourner du six trucs. Je mets tous les trucs dedans pour tourner une fois par semaine. Pour faire moins de réductions. Et ça aussi, c'est la même chose. En fait, il y a plein de débranches, il y a plein de choses. Même tout ça. Tout ça. J'avais débranché tous les plein de choses. Plein de choses. Donc, maintenant, pour inviter plein de choses, j'ai débranché plein des appareils, comme ici, mon bureau, en fait, et ici, ma chambre, tout. J'ai débranché plein de choses. À part mon imprimant, ça que j'ai laissé. Ça, je travaille ça. Moi, ma facture que je paye, je n'ai pas dit ma facture, et l'eau, c'est moins cher. Parce que l'eau, je paye l'eau pas trop, mais l'électricité, gaz, tout, je paye 70 €. Je paye 70 €.
Et l'eau maintenant, ça c'est moins cher. Ça varie à 30 euros ou 40 euros. Ça va. Ça, c'est pas trop cher. C'est pour dire, il y a plein de choses. Et chaque mois ou chaque semaine, il y a EDF, il peut dire chaque 6 mois, comme l'année dernière, EDF m'a envoyé une mail qu'ils ont augmenté ma facture à 10%. Ils ont augmenté ma facture à 10%. C'est comme quand je travaille, je paie mon assurance, je paie, la banque prend son argent et je paie tous mes trucs. C'est comme par mois, je me retourne à combien? Par mois, je peux me retourner l'argent que j'ai à côté de moi, peut-être 200 ou 300 euros. Mais après, quand j'ai fait des extras, j'ai fait encore beaucoup de lait supplémentaire. C'est ça qui m'arrange, c'est ça qui qui me donne la force que j'ai fait plein de choses. C'est pour dire, j'ai fait cette lèvre et j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui nous écoutent jusqu'en Afrique, comme Prince qui est là. Prince, il est en Afrique. Prince, lui, il est en Côte d'Ivoire. 15%, oui. Ils ont ajouté encore 15%, oui. Donc, c'est pour faire quoi? En fait, la France n'est pas comme avant, en fait. La France comme n'est pas avant. Et ça, c'est petit, hein. Mais par année, je paye 800 euros de taxes. 800 euros de taxes aux impôts. Demandez quand tu as maison, tu payes. Ça dépend des qualités de maison. Bon, moi, ça va. Pour moi, c'est pas cher. C'est 800 euros par année. Mais qu'est-ce que tu fais? Je divise 800 euros par 12. Et chaque mois, je mets à côté pour les impôts. 800 euros par taxe que je paye par année. C'est pour dire, tout est compliqué ici, en fait. Tout est compliqué. Et voilà pourquoi les gens n'ont pas l'argent. Voilà pourquoi ça va pas. Et je vous dis à tout le monde, voilà pourquoi je vous dis, l'avenir va se retourner en Afrique. Et c'est en Afrique, on va se retourner. Mais moi, j'ai fait ça pourquoi? Le jour que je vois, ça va pas. Je vais voir la banque. Bon, est-ce que l'argent, ça reste, mon crédit, ça reste combien? Si on me dit mon crédit, on va de mon appartement et la banque prend pour eux. Moi, le reste, mon argent, on me donne, je mets sur moi et je rentre chez moi. Point bas. En fait, je ne perds pas, en fait. Moi, je ne perds pas. Au plus, je gagne, je ne perds pas. Voilà. Merci beaucoup. Zenabou, bonjour Zenab. Zenab, tu es là ou pas? Sénateur, je n'ai pas encore fini de conclure. Ah, Hein, puis pardon, désolé, pardonnez. Vas-y, pardonnez. Vas-y, Prince. Voilà, je vais finir et puis tu vas donner la parole à Zena parce que les femmes sont vas-y. Ouais, Alors donc, ça peut dire en conclusion que même si tu n'aimes pas le Burkina, que tu aimes la Côte d'Ivoire, que tu es au pays là-bas, reste dans ton coin là-bas. Laisse les Burkinabés travailler. Si toi, tu ne veux pas travailler, que tu veux être Woubi, reste dans ton Woubiadisme. Il faut rester dans ton coin. Il ne faut pas venir t'embrouiller les gens. Hein. Parce qu'au moment où les autres sont concentrés là, laissez-les. Tu sais, sénateur, moi je le dis, je dis que les Burkinabés, je le dis haut et fort, moi je ne sais pas le nom de quelqu'un sur le métal, je ne sais pas les abonnés, il m'en bat les couilles des abonnés. Tu vois un peu. Mais ce qu'il avait dit là, les Burkinabés là, c'est ce même combat que Gbagbo est en train de mener hier. Ils ont fait rébellion chez eux. Ils sont venus nous déstabiliser. Sachant que nous, on les a donné les terres. Toi, tu es un sénoufo, ta maman est bêtée. On se connaît un peu bien. Mais tu nous as donné les terres, mais ils n'ont pas reconnu ce que nos parents ont fait. Et ils nous ont déstabilisés. Maintenant, eux, à leur tour aujourd'hui, là, nous, on veut qu'ils restent tranquilles. Nous, on n'a pas envie de les déstabiliser parce que au moment de Gbagbo, là, nous étions dans l'an 2000. C'est-à-dire, on a quitté le 99 et puis on rentrait dans l'an 2000. Donc là, les voiles et les écailles étaient trop sur les yeux de l'homme. On pouvait blaguer l'homme facilement. On pouvait blaguer l'homme. On pouvait blaguer l'homme facilement. Mais allez, là où nous sommes là, avant là, est-ce que toi, tu pouvais avoir Android, sénateur? Jamais, je peux pas. Toi, tu pouvais avoir Android? Mais tu te prends de 2005. 2005, tu ne peux pas avoir Android. Tu as passé par où pour avoir Android? Tu ne peux pas? Question. 2004, 2002, 2001, 99, 98, tu as passé par où? Les Motorola, les Bani là, ceux qui ont ça dans les villages, ils étaient riches. Et on te donne lettre, et puis on te parle à faire, tu quittes à Samatigila, et puis tu s'en en Korogo. Parler à ton oncle là-bas. C'était comme ça s'est passé à vélo. Ou bien tu marches à pied pour partir. Tu donnes de village à village juste pour arriver. Mais aujourd'hui, là, tout le monde a compris. Donc nous là, nous on n'est pas là. Nous les vrais Ivoiriens, on n'est pas là pour déstabiliser l'AES. Parce que nous là, le continent africain là, on n'est pas obligé de rentrer derrière l'eau. Et puis les gens vont nous dire non que nègre de merde, blédard de temps. Nous on n'est pas obligé de rentrer derrière l'eau. Et puis ils vont nous traiter de tous ces noms là. Si tu es chez toi là, quel ton frère africain, ou bien ton frère Bété, ou bien ton frère Guéré, Woube, Yakuba, Gouro, Sédoufo, Oulango, Tabana qui va te dire que tu es blédard. Ou bien un Malien qui va te dire blédard. Jamais. Il ne peut jamais te dire ça. Et tu vois, donc là, c'est l'union qui fait la force. Vive l'AES, vive l'Afrique digne, l'Afrique libre. Et puis surtout, ils vivent la Côte d'Ivoire libre. Mais comment monter, descendre là? Nous tous, nos dieux que nous prions,
que ce soit musulman, tu pries, tu pries Allah Koubarou, tu pries Jésus, tu pries qui, ou bien tu es en théo. On va monter, descendre là. C'est Woubi qui porte couche là, on doit l'enlever. C'est tout. Ok, merci Pour beaucoup. que l'Afrique soit libre, c'est là il m'arrête. Merci vraiment, vrai. Puis tu prends soin de toi, et puis bon. Merci, on a la Prince. prochaine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire que non, sénateur, tu ne pourras pas, pardon, tu vas parler. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire que sénateur, tu ne pourras pas vendre maison si tu as des enfants. Mes enfants, mais ça n'a rien à voir avec mes enfants. Mais si moi je vends ma maison. Pardon, sénateur, pardon. Oui. Il tenait à lancer un appel ici. Vous qui êtes là, envoyez les gens, vous qui êtes là, envoyez des messages en PV pour dire que toi là, on t'a repéré, vous n'allez rien créer. Vous là, vous n'allez rien créer, alors vous n'allez jamais rien faire. C'est intimidation, sinon ça ne peut rien donner. Faites capture puis gardez ça. Vous n'allez jamais créer quelque chose à l'homme. Et vous qui intimidez Gbagbo Kone pour dire qu'ils ont mis 20 000 euros. 20 000 euros sur la tête de Suleiman Gbagbo Kone pour le tuer là. Vous êtes des plaisantins. Vous n'allez rien créer, vous n'allez rien faire. C'est là il m'arrête. Okay. Merci beaucoup. Dans le commentaire, quelqu'un a écrit non, sénateur, tu ne peux pas vendre ta maison si tu as des enfants. C'est vrai, je ne suis pas marié, ni rien, mais je n'ai pas d'enfants. Et si moi j'ai des enfants, mais je vais rentrer chez moi, en Afrique, je vais rentrer au Mali, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire, partout. Si je vais rentrer, je vends mon truc, je prends mon argent. Mon fils, il n'a qu'à travailler. Il a 18 ans. Moi, je peux dire, c'est vrai, j'ai fait tout ça, j'ai fait pour lui. Mais en Côte d'Ivoire, il a ses biens là-bas. Mais si je ne vais pas rentrer, alors, mais ça n'a pas de souci. Mais moi, je vais rentrer. Et s'il a l'argent pour me remettre, pour me donner, il me donne son argent. Et moi, je lui donne la maison. Mais moi, je rentre. Mais moi, je ne vais pas sortir sans. Voilà, c'est vrai, je me bats pour mon fils. Mais le problème est que si moi, je vais rentrer, lui, il va rester. Ou soit, il s'en prend une maison à louer, à location, c'est tout. Mais ouais, c'est comme ça, en fait. Mais si moi, je veux rentrer, moi, je rentre. Si lui ne veut pas rentrer, ben, lui, il reste. C'est tout. Mais moi, je ne vais pas laisser la maison à lui. Et puis, moi, il paie des impôts jusqu'à vie. Mais je ne vais pas lui faire ça. Voilà. OK. Comment on appelle, qui doit parler là? C'est Ouma, non? Ouma, bonjour, Ouma. Ouma, tu es là bas? OK, Ouma n'est pas là. OK. Mon frère Dunef, Alma Dunef. Alma, tu es là? Bon, les gens qui montent, ils n'arrivent pas à ouvrir les micros, s'il vous plaît. Vous pouvez descendre. Vous faites vous essayez maintenant de vous faire votre demande, je vous prends directement. Mario Baruteni, il y a un problème de connexion. Si tu peux ouvrir ton micro. Ouais, champion. Bonsoir, comment tu vas? Oui, je vais bien, alhamdoulilah. Ouais, parlez nos champions. Donc, comment je ne comprends pas bien français, donc je préfère le parler en italien. Faut parler italien. Non, alors comme beaucoup de personnes ne comprennent pas italien, je vais me débrouiller en français. Ok, buongiorno, come stai? Vas-y, nous tous on comprend italien. Oh, buongiorno, come stai? Io sto bene, voi? Sì, bene, tutto bene. Comment vous tous vous comprenez? Moi, je ne comprends pas italien. Ok, attends, je vais me débrouiller en français. Non, là, Ok, vas-y. Moi, je suis quitté en Afrique depuis que je suis petit, donc j'oublie beaucoup de choses. Donc, okay, moi, je voulais vous dire une chose. C'est le moment que l'Afrique doit se réveiller, mon frère. C'est le moment que l'Afrique doit se réveiller. Parce que moi, je me rappelle, il y avait, avant-hier, non, il y avait une dame italienne. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous les Africains, pourquoi vous ne pouvez pas rester chez vous? Je le regarde, je dis, et la dame, il m'a dit oui. Il dit, ce que vous avez volé chez nous là, c'est ça qu'on est venu chercher. Et puis nos frères là, ils vont chercher ça, ils vont envoyer ça encore en Afrique. Là, vous allez nous trouver là-bas en Afrique, on va régler votre cas. Parce que les Assimi comme ça, les Assimi consorts, les Brahma Traoré consorts, eux, ils sont là pour battre pour nous, les jeunes Africains, que c'est le moment où on doit se réveiller. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert dans sa vie. L'Afrique doit se réveiller maintenant. Les Européens ont tout récupéré dans notre territoire. L'Afrique n'a rien maintenant. Donc c'est le moment, l'Afrique doit se réveiller. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Mais il y a combien d'Africains qui sont en train de mourir dans l'eau là? Moi, en Europe, moi, je travaille dans un coin là où tu traduis les gens qui sont venus en cours de route, de bateau, et tu vas traduire leurs histoires. Mon frère, on t'entend mal, non? Faut parler fort, s'il te plaît. Ouais, tu enlèves l'écouter en fait, parce qu'on t'entend mal. Attends, je vais aller. Per favori. Maintenant. Si, bene. Maintenant. Ah, ok. Bene. Bon, ok.
Donc, nous, on travaille dans ce coin-là et de traduire les gens qui sont venus dans un problème particulier comme ça. Et tu vas traduire leur problème à la commission. La commission va regarder le problème. Si ça va, ils vont donner papier. Si ça va pas, ils vont dire non, tu n'as pas le droit d'avoir papier. C'est dans ce coin. Merci, ma soeur. Comment tu... C'est dans ce coin, nous, on s'occupe. Ok. Mais, Alors, toi, tu es à Kostura. C'est Kostura, non? oui. Tu travailles à Kostura. Ça, c'est la préfecture, ouais. Oui. Yeah. Et avant-hier, l'histoire que je t'entends d'expliquer comme ça, il y avait une dame italienne qui m'a regardé physiquement. Il m'a dit, je peux te faire une demande. J'ai dit, vas-y, je t'écoute. Il m'a dit, mais tous les casinos qui sont là ici en Italie, les Africains qui rentrent ici en Italie, l'Italie n'a plus de contrôle, et les Africains sont partout, ils vont créer des problèmes comme ça. Mais pourquoi vous pouvez pas rester chez vous? Je l'ai bien regardé, j'ai dit, la dame m'a dit, j'ai dit, ce que vous avez volé en Afrique là, c'est ça qu'on est venu chercher. Et puis mes frères, mes amis. Mais pourquoi tu n'as pas ajouté Banfancourt dessus, mon frère? Non, attends, je l'ai insulté. Je l'ai insulté mal même. Ah, c'est pas Banfancourt seulement, le filo di puttana, tu connais ça? L'enfant de Je pute. sais, ouais, C'est je ça sais, que faut je pas lui dire, dis. parce que mon compte va je sais. Voilà, ils vont signer les fautes là, c'est ça que je lui dis. Attention, champion, moi je respecte tout le monde. Hein. Tu es enfant, tu es grand, je ne sais pas, mais moi je respecte tout le monde. Moi je suis d'origine sénégalaise. Mais tant que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils ont tous la pourri derrière les Français, l'Afrique va manger toujours caca. C'est pas faux. Les moutons sénégalais, moi je suis sénégalais, je suis d'origine sénégalaise, ma maman c'est sénégalais, mon père c'est un sénégalais. Mais Moi, même si tu dis pas ça, je savais que tu es sénégalais, parce que voilà. parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais en Italie. Voilà. Beaucoup, en fait, je sais. Tant que le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui courent derrière les Français, l'Afrique va manger caca. Parce que c'est le moment où l'Afrique doit se réveiller. Ok. On a beaucoup souffert dans nos vies. Donc, vous les jeunes Africains là, vous êtes en train de combattre pour nous là. Moi, je suis toujours derrière vous. D'accord, merci beaucoup. On va vous soutenir jusqu'à la fin. Merci, Barontine. Je suis toujours avec vous. Wallah, billah, je suis toujours avec vous. S'il y a quelque chose, quel que soit Alpha, s'il y a quelque chose là, si vous voulez même, comme toi-même tu as organisé live là, comme tu es en France, moi je suis en Italie, je t'écris en inbox, je te laisse mon numéro même. Là, tout ce qu'il y a quelque chose que nous les Africains, on doit régler ça ici entre nous. Moi, je suis prêt de quitter en Italie, de vous rejoindre Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, grazie mille. Vraiment, grazie. Merci beaucoup, mon frère. Mais vraiment, moi, je suis content. C'est que vous êtes en train de battre comme ça. Moi, je suis content. Je suis derrière vous et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vais donner une parole à ma soeur. C'est un de mes frères italiens qui sont en Italie. Et je sais encore coucou à tous les Italiens. Vraiment, buongiorno, come stai? Tutto bene? Ma soeur, bonjour, comment tu vas? J'espère que ça va, ma soeur. Oui, je vais bien. Et toi? Oui, ça va, non. Merci. Notre journaliste est Choco, en fait. On dit quoi? La lutte continue. Merci beaucoup. Yeah. Dès que j'ai vu, je suis montée, donc je ne connais pas le sujet. C'est quoi le sujet? Ouais, le sujet, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a fait quelque chose où en Afrique, personne n'a jamais fait ça. Il a dit, il y avait les DSG de service secret français qui étaient allés au Burkina, qui voulaient aller détruire le Burkina. Les autorités burkinabées ont arrêté les 4 les services secrets de burkinabé qui étaient arrêtés. Et ils étaient livrés par caution. Le caution était tombé 150 millions d'euros. Bon, ils ont négocié avec la médiation du président du Maroc, Mohamed Sy, qui était médiateur entre eux. Et la France a payé 60 millions d'euros à le Burkina, plus les armements qui étaient bloqués, et plus les autres, les Burkinabés qui étaient ici en France, qui seront liquidés bientôt au Burkina Faso. Et voilà. D'accord. Mais c'est toujours la même. Nous sommes toujours dans la même manipulation. Exactement. En fait. C'est ça, oui. Nous sommes toujours dans la même manipulation. Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier, mais c'est pas un nouveau dossier en tant que tel, parce que
Là, en ce moment, bon, on le sait tous, hein, et c'est ça qui est le plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile que la guerre communicationnelle que nous sommes en train de faire. C'est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, entre griffes, de faire une guerre corps à corps que de faire cette guerre que nous sommes en train de faire. Comme on dit, nous sommes une génération sacrifiée. Ouais, Hein, c'est nous clair. sommes une génération sacrifiée. Parce qu'on a un pied de l'autre côté et puis nous avons un pied dans ce nouveau paradigme que nous sommes en train de voir. Et c'est vraiment très, 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 très difficile. Et c'est parce que c'est difficile, c'est parce que c'est bon, c'est ce que je voulais dire, c'est parce que c'est une bonne guerre qu'ils font tout, ils font tout, ils font tout, ils font tout pour nous bloquer, pour nous déstabiliser, pour nous décourager. Et ce qui me fait mal, moi je dirais, c'est normal. Quand on se bat, quand deux personnes se battent, euh, chacun veut gagner. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que font nos frères noirs dans dans cette guerre? C'est-à-dire, ils vont encore se laisser manipuler comme les trois autres guerres qui sont passées. Les Ouais, deux autres guerres connues, ils vont se laisser encore. Et pourquoi? Pour des miettes. de miettes, c'est Pour des juste. miettes. Si encore on avait nos parents qu'on a soulevés sans demander leur avis, eux encore, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas demandé leur avis, on les a soulevés et on les a emmenés ici. Mais aujourd'hui, rien n'est caché. Rien n'est caché. Vous savez très bien. Et vous êtes tellement méchants, vous êtes tellement méchants, vous ne pensez même pas à vos propres enfants quand vous prenez des miettes comme ça. Parce que ça va finir. C'est pas des milliards qu'ils vous donnent. C'est le salaire du mois d'ici qui vous donne pour venir nous déstabiliser. Et encore, lorsqu'on va réussir, parce qu'on va réussir, lorsque tout ça sera terminé, vous allez venir dire que vous êtes des Noirs comme nous, vous êtes nos parents, vous êtes nos frères, nos enfants, voilà, vous êtes des Noirs et que on doit tous manger ensemble. Mais c'est pas toi qui la nuit allait donner les informations au blanc pour que le blanc sache comment me faire tomber, sache comment nous faire tomber, sache comment nous affaiblir. Non, C'est pas mais, toi. ouais, Marcel, en fait, les DSE qui étaient arrêtés au Burkina, c'était les Blancs, et c'est les autorités burkinabées qui les ont arrêtés. Ils étaient venus pour déstabiliser le Burkina. Ils étaient arrêtés. Ils ont fait 1 an en prison. Tu vois un peu, ils ont fait 1 an en Mais prison. Et du tu coup, te rends compte? ouais, Vas-y, mais vas-y, voilà, ils étaient termine. arrêtés par des autorités burkinabées et le service de renseignement du Burkina Faso qui les a arrêtés parce qu'ils étaient venus pour détruire le Burkina Faso et du coup, ils étaient arrêtés. Ils ont fait 1 an en prison et la France avait demandé, et Emmanuel Macron avait demandé de libérer immédiatement. Il voulait essayer de filer, il a fait tout possible il voulait passer en violence, mais il a vu que c'est pas ça la solution. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de choses. Emmanuel Macron a fait plein de choses. Moi, je vais dire des choses comme ils sont. Il a payé des trop, il a payé Draman, payé Draman. En fait, il a fait plein de choses. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il allait voir le président du Maroc. Comme bon, le président du Maroc, les gens le respectent en Afrique de l'Ouest. Tu vois? Mhm, Donc, il allait voir le président du Maroc pour demander à le président Mohamed Sy, le roi Mohamed Sy, qui n'est qu'à essayer de devenir comme médiateur entre Paris et Ouagadougou pour essayer mhm, de libérer les 4 prisonniers français. Donc, mhm, Ibrahim Traoré avait demandé sa condition. Sa condition était quoi? Sa condition, ils ont fait des dégâts au Burkina. La France a fait beaucoup de dégâts au Burkina. Pour réparer ces dégâts, il faut qu'il doit payer le cochon. Qu'est-ce qu'il avait demandé? mhm, Il avait demandé 150, il avait demandé 150 millions d'euros. mhm, Bon, ça, ils n'ont pas eu ça. Ils ont mhm, négocié. Ils sont tombés maintenant à 60 millions d'euros. Et après, il a demandé maintenant tous les armements que la France avait bloqués, de débloquer ça. Ils ont débloqué ça. Après, il a demandé encore les traites du Blaise Compaoré qui a tué beaucoup de Burkinabés, les traites qui ont fui maintenant pour venir ici en France, et de les envoyer, de les liquider, de les envoyer maintenant au Burkina. Ça, c'était compris. Et bientôt, mhm, ils seront envoyés au Burkina. Les traites burkinabés mhm. seront transférés au Burkina. Ils seront jugés, ils vont les mettre en prison. Et voilà ce que Ibrahim Traoré a fait.
Il n'y a aucune, en Afrique de l'Ouest, un pays n'a jamais fait ça. Un pays en Afrique qui a pris les Français pour les mettre en prison, ça n'existe pas. C'est Ibrahim Traoré qui était le premier président qui a fait ça. Et ça va rester dans l'histoire. Voilà. Voilà pourquoi j'ai tellement d'amour pour cet homme-là. Franchement, oh là là, enfin bref. C'est ce que je disais. Je sais pas, je pense que tout le monde a vu la vidéo, l'une des dernières vidéos de Macron où il nous traite d'ingrats parce que nous n'avons pas dit merci, parce que c'est grâce aux colons, c'est grâce à la France si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Pauvres, très pauvres, honteusement pauvres. Il se permet de ne pas respecter comment dire, les conditions d'un pays démocratiquement parlant. Il se permet de ne pas respecter. De toute façon, cet homme-là, j'ai envie de dire, c'est bien fait. Je parle de la France, c'est bien fait ce qui leur arrive. C'est bien fait qu'ils aient mis Macron à la tête. Comme ça, depuis des décennies, depuis des décennies, ils nous ont toujours indexés. On a toujours tout entendu. Rentrez chez vous, vous venez prendre notre richesse, vous venez nous arracher le pain de la bouche, etc., etc. Donc, moi, je dis merci. Je dis merci à Macron. Moi, je lui dis merci. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je lui dis merci. C'est un merci qu'il veut, eh bien, le merci, il l'a. Mais ce que la France doit avoir réellement, c'est ce qu'elle a en ce moment. C'est ce qu'elle vit en ce moment. Et ce n'est que le commencement. Okay. Rien n'a encore commencé. Rien n'a encore commencé. Toi, tu te permets, on attrape tes miliciens j'attrape tes miliciens dans mon pays et tu vas venir demander des conditions. Si c'était l'inverse, on sait tous comment ça allait se passer. On le sait tous. Il n'y a même pas à discuter. Mais je ne sais pas, est-ce que peut-être même il les aurait pas tués? Qu'est-ce que c'est que ces noirs-là, ces sales noirs, qui se permettent? Ma sœur, si moi t'es militaire au Burkina, voilà, ceux-là, je vais les tuer les quatre. Voilà, non, s'il vous plaît, codez les paroles, s'il vous plaît. Sinon, on va compter moi, c'était mon compte. C'est mon compte. Désolée, je vais essayer mais moi, ça me chauffe. Ouais, je vois, moi, mais ça m'arrive souvent, même. Moi, ça m'arrive souvent, même. Ça va mal, ça va très mal. Si moi t'es militaire, parmi la IRS, Wallah, Ibrahim Traoré même est piqué. Il va me regarder, il va pleurer. Wallah, pilé. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils nous font des choses. Je sais pas si vous regardez votre portable, puisque maintenant les portables, ça te met la météo et puis le temps qu'il fait exactement et tout. C'est de plus en plus pointu. Hein. Voilà. Et chaque matin, avant de sortir, je regarde, ou bien le soir même, la veille au soir, je regarde la température. Et ils disent, oui, le temps est médiocre. Médiocre de quoi? Médiocre de quoi? Vous passez par tous les moyens pour nous décimer, pour nous détruire, nous les Noirs. Parce que nous avons tout. Parce que nous résistons. Et aujourd'hui, paraît-il, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire que l'histoire de Covid, qu'il y avait le Covid qui était de retour. Enfin bref, je veux dire que j'ai parlé du temps. Il passe par tous les moyens. Dans le temps, l'air qu'on respire, notre nourriture, tout. Je parlais de manipulation, je parlais tout à l'heure de nous décimer. Ils passent par tous les moyens, quitte à tuer leurs propres semblables. Ça, c'est pas leur problème parce que dans leur ADN, eux, ils ne font que boire et manger la chair, boire le sang humain et manger. Je l'ai dit, hein. Vous voyez, non?
Marcel, là, on l'a suspendu. On l'a fait sauter, ils ont Ouais. suspendu. On m'a En déjà fait fait, ça sur ton compte là. voilà, s'il vous plaît, je C'est vous la avais paix. dit, On l'a sauté. on a sauté. Bon, je vous avais dit de contrôler ce que vous dites. J'essaie de contrôler, Oui, on pardon. m'a déjà fait. Moi aussi, on m'a déjà fait une fois. Ok, bon, s'il vous plaît, ça c'est mon compte, hein. S'il vous On plaît, m'a déjà fait ça une modérez, fois. voilà. Quand quelqu'un va essayer de parler maintenant, je vais essayer de fermer. Ouais, j'ai compris, je donne mon numéro. Je vais essayer de fermer les gens, en Non, fait. sénateur, Voilà. tu Ouais, sais, vas-y, mon frère. Ouma. moi, tu vois, on Ouais. avait Non, amusement Ouma, à parler. vas-y. Sénateur, Ibrahim Traoré, là, il le suit depuis Ouais, là. attends, Blé, tu as parlé, non, Blé. Blé, tu as Ibrahim parlé, Traoré, pardon. là, il le suit depuis là. Il n'aime pas en parler avec nous. Il n'aime pas en Non, parler jamais. avec les Ivoiriens. Ceux qui Non. veulent se mettre en parole dans parole d'Ibrahim Traoré, là. Prenez son ancien discours, vous êtes écouté bien. Il n'est pas en parole avec vous. Il en parle avec une grosse tête en bas là. C'est lui, il en parle. C'est pas nous. Mais comme il y a d'autres, ils veulent se promener pour chercher palabre là. Il n'a qu'à continuer. Depuis, il y a d'autres mecs qui prient Dieu, Burkina et Mali, et Burkina, et Côte d'Ivoire n'a qu'à faire palabre. Non, on ne veut pas ça. C'est pas notre palabre. On ne met pas nos pieds dedans. Si on ne Ma vient pas soeur, les aider on là. t'a suspendu, non, ma soeur? Écris dans le commentaire, on t'a suspendu, en fait. Je pense qu'on t'a Voilà. suspendu. Si on n'est pas venu les aider là, il ne faut pas qu'on va venir les gâter. Il en parle avec lui en bas là. Si moi, sérieux, bon, il faut aller Ouma. 2017. Sénateur, il faut aller 2017. Et là, c'est que grosse tête allait dire au Burkina là-bas, à Kabore quoi là, il ne sait pas comment le gars là, vieux là. La vidéo, t'as vu la vidéo, non? J'espère qu'il a vu la Blanc vidéo. Caboret. Voilà, si. Regarde ce qu'il allait dire à Kabore. Depuis, c'était un Burkinabé, ils sont assis, ils sont là, regardez, Macron là a parlé mal à président Kabore. Depuis, ils sont là, ri. Regardez des gens comme ça, quand j'ai vu la vidéo, mais c'est pas normal dans votre propre pays. Regardez un enfant avec sa grosse tête comme ça, il n'a rien dans sa tête, il vient manquer de respect à papa de quelqu'un. Vous Paul, appuyez, vous riez. attendez, Ouma, d'abord, Paul, il y a un, c'est pas, il a mis une photo de blanc, là. Paul, si t'as quelqu'un commentaire, mis qui a tiré, tu comprends pas français, tu comprends pas Gula, je vais te dire, hein. Si t'as quelqu'un commentaire, mis frotte, Paul. Sauvage, là. Vieux con, là. Vas-y, non, vas-y, moi. Une fois assis, il a manqué de respect à Kabore. Je crois que Kabore a même fui. Il dit, mais tu vas où? La vidéo même, attends, il te montrer ça. Sénateur. Non, quand il vit la vidéo, il dit, mais c'est pas normal. Vous asseyez, vous riez. Il y a comme un manque de respect à Burkina. À Choma, là, il a qu'à prendre cette excuse pour venir parler mal à Ibrahim Traoré. S'il a qu'à, ou Asmi Goïta, il a qu'à parler, il a qu'à venir parler mal là-bas. S'il a qu'à, il a qu'à venir. Ibrahim Traoré ne joue pas EO. Moi, je ne sais pas les militaires là, mais il a donné pourquoi. Ok. D'accord. C'est les criminels. Si sur le ton gain, on te fait sauter. Quand, il faut prendre des décisions. Si moi, j'étais militaire dans la ESA, moi, je prends ma décision. Ibrahim Traoré, c'est qu'il va me déshabiller dans Treïda. Je vais prendre ma décision. C'est la plus grave que les trois. Wallah Pilay. Tous ceux qui je vais les gagner sur le territoire, je vais les allumer. Non vu, non connu. Non vu, non connu. C'est ça que je vais les faire. Ils les allumer blanc comme. Même si c'est mon frère, noir, je vais les là. Hey, Dieu. Moi, drague, moi, j'ai gros cœur. Si moi, j'étais militaire dans Omar. oui. Omar. Ok. Oui. Omar, tu sais le problème, non? Il y a certains Ivoiriens qui ne comprennent pas. Eux, ils pensent que non, Ibrahim s'adresse à eux. Alors qu'Ibrahim, même là, il s'adresse même pas. C'est les Français même que Ibrahim attend de montrer là. Donc, c'est des gens qui ne réfléchissent pas et disent que non, ils insultent notre président. Alors qu'Ibrahim, même là, il ne peut même pas insulter et adonner rien. Moi, ici, c'est la vérité. C'est des profondeurs qu'on parle. Moi, ici, c'est la vérité. Moi, c'est pas va parler. fanatique de quoi. C'est pas moi mon problème. Si je vais là, n'a qu'à laisser les trois là, lui et les quatre là. S'il n'y a pas un jeune encore d'Ivoire là-bas qui va venir être président, c'est toujours la même chose en disant combien d'années, toujours les trois là. On va toujours rester derrière. Vous pouvez vous laissez être Ouma gamé. Ouma gamé, laissez Ouma. Non, moi c'est gamé, mais non, c'est pas faire gamé, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Moi, ça m'énerve. Vous partez à l'école, pourquoi? Vous avez mis école en Côte d'Ivoire, pourquoi? Toujours les trois là. Toujours les trois là. Il n'y a pas un jeune qui est intelligent là-bas, qui va prendre le réel en Côte d'Ivoire là-bas. Toujours les quatre. Toujours les vieux là. Maintenant, notre école là, c'est quoi en Côte d'Ivoire là-bas?
Ok, L'autre merci quoi là, c'est beaucoup. quoi? Ok. Il n'y a pas intellectuel en Côte d'Ivoire. C'est les 4 seulement quoi. Posez-vous la question, vous êtes à Gbagbo, Ado, Bédié, Soro. Boycotter les 4 là. Alors la jeunesse maintenant, le monde a évolué. Actuellement, on est en 2025. Dans 5 ans, 2030, vous êtes toujours derrière. Depuis quand il parle, Gbagbo a fait quoi? Ne partez pas devant. Laissez, ici, c'est point là qui vous blague. Je reviens, regarde ma place, je reviens. Ok, ici, c'est d'accord. point là qui vous blague. Avec stade là, c'est ça qui vous blague là. Vous voyez que non, vous êtes intelligent, ou votre cerveau est ouvert là. Restez dedans toujours. Pardonnez encore le Dieu. Ne vous réveillez pas. Mais que Dieu donne l'autre vie à les 3 là. Vous allez voir les pays, comment les pays est devenu. Insultez-les. On n'est pas prêt. Moi, il a dit insultez-les seulement. Insultez Assimi Goïta et Tchani. Continuez seulement. Vous êtes là pour prendre crédit, non? La dernière fois, vous avez pris le crédit encore, non? Continuez. Lui, il a payé. Et pauvre là, il a payé. Mais pourquoi vous êtes. Non. Moi, j'ai dit, même mes frères là, même vous, là, votre cerveau là, vous avez ramassé ça où? Depuis ils ont confiance à l'armée française. Vous êtes français quand? Vous êtes français depuis ils ont pris votre drapeau pour jeter dans la poubelle. Prenez crédit seulement. Ah? Vous êtes français, ils ont pris. Non, les gens sont maudits quoi. Vous voyez tout ça là, de malédiction quoi. Vous êtes français depuis ils ont pris votre drapeau pour jeter dans la poubelle en France là-bas. Un petit policier français. Tout le monde entier a dit ça. Pourquoi vous êtes bête comme ça, même arrivé jusqu'à ce niveau? Faut dire, il a prendre le drapeau qui est direct, il a mettre dans la poubelle. On nous poser respect. Respect différent en Burkina et Mali. C'est mon frère. C'est mon frère. 2011, quand c'était gâté là, il y a d'autres qui sont partis au Mali, il y a d'autres qui sont partis au Burkina. C'est pas faux. Personne n'est parti en France là-bas. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça? Lui là, Kassi comme ça, il n'est pas là avec vous. Il en parle avec lui Kambala. Vous êtes chargé par là, tellement vous n'avez rien à faire. Vous êtes promené pour chercher par là vos chances seulement. Moi, c'est la vérité, il parle. Hein. Moi, je ne parle de fanatique. Moi, lui, là, il dit la vérité. L'AES dit la vérité. Ok, merci beaucoup. Omar, tu vas parler encore. Pas crédit. Assimi Goïta là. Il y a qui a parlé sénateur. Regardez Assimi Goïta là. Il a payé. Alors, dis-toi à ton man là même. Ouais, je vois. Assimi Goïta. À ton man, il a payé les crédits de Mali là aussi. Il reste un peu. Il a payé un peu, il reste un peu. Il reste un peu. Vous, la dernière fois, là, vous avez fait quoi avec crédit là encore? Vous dites vous êtes développé, il y a l'un dans le pays là. Vous partez par un crédit encore. Ah, Adama, on peut faire ça. Quand tu parles, que tu es burkinabé, tu es malien, tu es tant. Toi, on ne doit pas parler. Nous, on va fermer nos bouches. Danger, mais qui n'est pas bon. On va fermer nos bouches. Et tiens. Non, c'est je vois que mes frères ivoiriens, quand vous êtes pas de cerveau là. C'est aujourd'hui, moi, j'ai vu quoi. Hein? Attends, on peut faire ça. Il a pris tout photo là. Allez à tout moment, le Burkina les appartient. Omar, tu as mis photo là sur ton profil. Les RDN n'aiment pas photo là. Ainsi, ils vont fuir. Hein? Il n'a qu'à se faire foutre. Moi, il m'en fout. Moi, je n'ai pas partisan. Moi, je dis la vérité. Mais photo, non, la vérité. Mais attends, photo que tu as mis ton profil là. C'est la vérité. Non, moi, mais je vais enlever même. Je vais enlever. Le Burkina n'est pas en parlant avec la Côte d'Ivoire. Ils sont en parlant avec une grosse tête là. C'est lui qui en bat là. Qui ne réfléchit pas là. Il en parle avec lui. Ibrahim Traoré a parlé avec lui. Son dernier sorti là. Il a parlé nom de Côte d'Ivoire. Il a parlé nom de Côte d'Ivoire. Il a parlé nom de lui là. Lui qui en bat là. Vous êtes des Français ou bien? Hein? Si vous êtes Français, le petit policier là, il n'a pas jeté votre drapeau dans la poubelle. Il n'est pas jeté. Respectez-vous. Respectez-vous. Moi, vous respectez. Il y a que moi, tout le monde doit respecter Ibrahim Traoré. Même Venezuela. Vive Ibrahim Traoré, vive Burkina. Tout le monde a vu vidéo là. C'est-à-dire, j'espère que tu as vu vidéo là. Ouais, j'ai vu, ouais. Elles sont parlées en espagnol. J'entends espagnol ce qu'ils ont dit. Regardez. C'est Venezuela. Ouais, c'est Venezuela. Ouais. Respectez-vous. Moi, vous faites respecter. Actuellement, Macron n'a pas qu'à venir s'arrêter parmi les 3 pour parler parole. Il n'a pas qu'à. On va les chiffler.
Ça va vieux qui est là-bas, là, c'est lui qui va courir derrière lui. Sur la scène, même il ne calcule même pas. Surtout Asmin Goda, quand il est fâché net, il porte ses lunettes en direct. Et tu lui, il calcule ses derrière même. Il calcule. Non, c'est ça qui me plaît, le vieux là. Voilà. Lui, mais il s'en fout même. Quand il est fâché net, il porte chapeau, il taperait la net là. Il s'en fout. C'est ça qui me plaît parmi les trois là. Mais l'autre, il écoute derrière petit là comme ça. Et attends, un peu maudit jusqu'à arriver à ce niveau là. C'est noté. Ouais. Non, quand je vois tout ça là, non, il voit mes frères là. Depuis quand il les voit, ils ont montré pont, le code va être développé. Code va être développé comment? Par rapport à quoi? Dans quoi? Allez prendre crédit seulement? Attends, truc même, l'économie de Côte d'Ivoire là. L'économie de Côte d'Ivoire, c'est d'Amérique qui? C'est pas d'amener un Ivoirien. Ah, vous avez pété. Un Ivoirien va quitter, il va venir faire économie d'abord. Tu vas boire l'eau d'abord, puis après tu vas parler. Non, et pas pas l'eau. Moi, je dis la vérité. Moi, je n'ai pas fanatique. Donc, comme il y a du monde, après tu vas parler encore. Je donne ma promesse. Non, voilà, la vie de l'homme noir. À cause de ça, souvent, moi, je demande, je dis, Dieu n'a me donné un bon guerre. Moi, je cherche ma peau, mais pour devenir blanc. Parce que le nom même n'est pas intelligent même. Et voir certains groupes, nous sommes en France là-bas, pour dire que, à part les militaires au pouvoir, elle est grosse, elle est bête, il y a Ok, je vais vous expliquer, j'arrive. Quand tu es dans Outro, tu dis que, ouais, que n'a pas militaire au pouvoir, à part les militaires au pouvoir, imbécile. Général de Gaulle, là, lui, il était quoi? Il a libéré France, elle était quoi? Il était Pucci, c'était un Pucci. C'est un quoi? Et l'homme noir maudit quoi? Tu vas jamais voir blanc prendre le micro pour parler les trucs comme ça là. Général de Gaulle était quoi? Qui a libéré Paris? C'est Macron. Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Parce qu'elle sait que le pouvoir que Asmin a tapé pour le faire lever là, le pouvoir passer là. Parce qu'il y a un qui était là-bas là, qui paye maison de la fille là. Donc, il n'est plus au pouvoir, il n'y a plus l'argent maintenant. Donc, c'est comme ça, elle va prendre le micro pour dire, à part les militaires au pouvoir, à part l'AES. Non, l'homme noir maudit. Merci beaucoup. L'homme noir. Comme j'ai dit à tout le monde. Les Maliens, ils n'aiment pas Mali même. C'est les Maliens même qui n'aiment pas Mali. Voilà un pays qui est vrai garçon. Les Maliens même n'aiment pas le pays. Les Maliens seulement là, on va vendre Mali là. Voilà, ils aiment seulement, on va vendre Mali. Attends, tu vas boire l'eau. On va faut te calmer, tu vas boire l'eau. Désolé, ça c'est mon junior. Voilà. Quand tu vois photo là, c'est un profil. Faut dire ça, c'est sénateur junior. Comme dans les commentaires, là, j'ai dit sénateur junior. Voilà. Ouma, tu vas te calmer et après tu vas parler. Comme il y a Blake qui voulait dire quelque chose. Voilà. Mais photo là, pourquoi il dit faut enlever photo là? Les aides, les A de moutons, ils ont peur de cette photo là. Quand ils vont voir directement, voilà, ils ont peur parce qu'ils ont peur de cette photo. Quand ils vont voir, ils vont penser que c'est le sénateur parce qu'ils ont peur. Cette photo-là, ils ont franchement fait, en fait. J'ai pas de cacher, mais j'en fais de cette photo. Franchement, je te cache pas. Ouais, Blé, bonjour, Blé. Bonjour. Ouais, sénateur, c'est pas deuxième. J'ai même pas fait une minute même. Ce qu'il voulait dire là. Ouais. Ouma a tout dit. C'est-à-dire que il a tout déversé, il les a bien même. Mais moi, sénateur, c'est là, il a un nouveau nom. Maintenant, on les appelle les herbivores. C'est les herbivores. Parce que, c'est herbivore, pourquoi? Parce que c'est des moutons. Moutons mangent herbe, non? Donc, quand tu manges herbe, c'est herbivore. Incroyable. Bonjour. Prends la relève. Moi, je dois bosser là. Donc, il y a des gens, je vais vous écouter en bas. Ok. J'ai remonté après si tu es encore là. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Merci, non. Merci. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'il ne comprend pas 60 millions là. 60 millions, les gars, ici, les hommes qui sont venus. Je vais essayer de donner 3 minutes à chacun pour que vous puissiez parler vite, pour que les autres personnes parlent. Les 60 millions là, c'est la France qui a payé la caution. Mon frère, mon frère Kin Chaka, c'est le Burkina, le président Ibrahim Traoré a arrêté des salauds, des imbéciles là, des services secrets français qui étaient allés qui sont partis détruire le Burkina. Les autorités burkinabées, on les a arrêtés, ils ont mis en prison 1 an. Et maintenant, donc Ibrahim Traoré avait demandé le caution. Le caution était tombé à 150 millions d'euros. Mais ils ont négocié avec le Burkina. Ils ont dit non, ils n'ont pas l'argent. Mais c'est vrai, ils n'ont pas l'argent. Ils deviennent pauvres maintenant. Et ils ont négocié, ils sont tombés maintenant jusqu'à 60 millions.
Et le Burkina a demandé qu'ils n'ont qu'à libérer les armes. Ils ont libéré aussi. Et puis la troisième, maintenant, ils ont demandé maintenant que les traites burkinabés qui sont ici en France, que de les ait transférés maintenant au Burkina, qui seront jugés là-bas. C'était Mohamed Sy, le président le roi du Maroc, qui était médiateur entre eux, celui qui a réglé ce problème. Et ce matin, on est sorti pour rendre hommage à notre capitaine, à notre président Ibrahim Traoré, qui a fait l'honneur, qui a imposé le respect à l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique, c'est grâce à les 3 présidents. Et ce matin, voilà pourquoi on a fait cette live, pour remercier le jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui a 35 ans ou 36 ans. Elle a un jeune, très très jeune. Merci beaucoup. Djibo, comme tu étais là, Diallo. Diallo, tu es là ou pas? Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va, merci, ouais. Merci. Alors, moi, je vous ai suivi ici. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi, juste à rajouter. Merci beaucoup. IB, franchement, c'est un monument pour l'Afrique. Ah, je te dis, hein, franchement. C'est pas, c'est pas de sa personne. Moi, c'est sa conviction. Moi, je suis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je combat je suis quelqu'un pour sa conviction. Et Ibrahim, franchement, c'est quelqu'un qui est en train de libérer toute l'Afrique. Mais l'Afrique ne comprendra pas. L'Afrique comprend toujours l'importance de la personne au moment qu'il est parti, en fait. Et sinon, tous les 3 là, franchement, ils sont appréciés. Mais Ibrahim, c'est quelqu'un qui a donné même sa vie. Parce que affronter l'Occident, franchement, c'est un grand risque. Et il avoue aussi le plus important, c'est-à-dire quand on le suit, c'est pas seulement le Burkina qui apprécie le capitaine. Le capitaine, il apprécie même en Occident. Moi, je suis en Occident, voilà. Mais même ici, même les Occidentaux, parce que c'est pas tous qui sont corrompus, en fait. Tu comprends? C'est l'oligarchie, c'est les politiciens qui font la merde, quoi, en fait. Mais tout ce que nous prions à Ibrahim, qu'il fait attention, surtout à sa sécurité, franchement, on dirait que c'est moi qui ai sa place, quoi, en fait. Parce que c'est quelqu'un que l'Afrique doit protéger. De manière directe et indirecte, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, moi, tout ce que je peux prier pour lui, franchement, que Dieu le protège et qu'il nous garde plus longtemps possible dans notre continent. Et encore, franchement, bravo à vous qui combattez pour la liberté de l'Afrique. Voilà, c'est tout mon mot que je voulais intervenir. Merci beaucoup, merci Ibrahim, merci beaucoup. Merci Ibrahim. Sénateur, ok, bonjour, s'il vous plaît. Salif, ne coupe pas ta parole. Monsieur, non, je vais te donner la parole. Je vais prendre la parole. Attends, pardon. Faut te calmer, s'il te plaît. Ouais, vas-y, Salif. Ok. Je vais d'abord remercier Diallo. En tout cas, sa parole m'a touché au fond de moi jusqu'à j'ai eu la chair de poule. Vu un Africain qui a... C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais lui dire merci, comment je vais lui dire, tellement que profondément, moi, mon cœur même, c'est-à-dire, j'ai eu la chair de poule. Parce qu'il apprécie le président. Parce que c'est quelqu'un d'abord, il parle au nom des Africains, il ne parle pas au nom des Burkinabés. Ouais, c'est ça. Il parle au nom des Africains. Est-ce que tu comprends? Et je reviens aussi à te dire merci beaucoup, sénateur, parce que je me suis abonné à toi il y a longtemps, je suis beaucoup tes lives. En tout cas, le combat que tu fais là, en tout cas, nous, on n'est qu'à te remercier, parce que quoi? Aujourd'hui, ce combat-là, en train de... C'est-à-dire ceux qui se battent aujourd'hui pour les Africains, pour la cause noble, c'est ceux qui se battent aujourd'hui pour les choses, comme je vais dire. Est-ce que tu comprends? Ceux qui sont en train de soutenir les 3 dirigeants qui sont...
Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris les causes. C'est-à-dire, il y a certaines qui aiment l'individu en personne, non la nation. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais, je vois. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe voilà, c'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, est-ce que c'est normal, avec les budgets, avec la richesse que la Côte d'Ivoire est, qu'on vient te dire que non, la Côte d'Ivoire, lui, des hélicoptères pour l'armée? S'il vous plaît, restez dans le sujet, s'il vous plaît, parce que quand vous allez je serai obligé de Non, non, je serai obligé de frapper les deux côtés. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je suis en train de dire quoi? C'est parce qu'on n'est pas libre que certaines choses nous arrivent. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais, je vois. Voilà aujourd'hui. Regardez les trois dirigeants de l'AES. Ils se lèvent et font les ça qu'ils veulent. Ils n'ont pas de compte rendu à quelqu'un, ils n'ont pas de problème à quelqu'un. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que toute l'Afrique soit libre. Ça risque. Je voulais intervenir, tu vois. Sénateur, attends, Diallo, attends, je vais parler à sénateur. Sénateur, regarde lui qui a mis en bas là. On va les Il se lève. C'est pas blanc qui a écrit. Il faut regarder, c'est ton frère noir mec qui va venir écrire ça en bas des commentaires. Il faut regarder. Molokolo. Excusez-moi, je n'étais pas là. Est-ce que vous comprenez? Il faut le bloquer. Ouais, attends d'abord. Omar, pardon. Est-ce tu vas jamais voir blanc. Est-ce que moi, Omar, s'il te plaît, j'ai fini la parole. C'est que moi, je veux dire, moi, je souhaite que l'Afrique entière n'a qu'à se mettre la main dans la main pour que on puisse combattre l'Occident ensemble pour pouvoir être libre. Pourquoi pas nous les richesses là, c'est grâce à l'Afrique que non, les pays, nous fuyons aujourd'hui pour aller en Europe, aller aux États-Unis, ça rend. Salut, tu as problème de connaissance avec Salif. Ça coupe. Pourquoi pas ils vont venir chez nous? Non, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler là. Pourquoi elle ne veut pas venir chez nous? C'est parce que nos dirigeants sont corrompus. Ça fait écho chez toi. Donc tu descends, tu fais ta demande. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Tu descends, après tu remontes en fait. Ok, pas de problème. Comment on appelle Wayal? Wayal, comment tu vas? J'espère que ça va, Wayal. Excusez-moi, je ne regarde pas le commentaire là, pardon, j'étais à faire un truc là. Ça va très bien, le frère. Et ça va, voilà. Je salue tout le monde sur ce panel, Diallo, le cerveau, Oumar, ouais. Et sénateur, Attends d'abord, non. Mes modérateurs, mes modératrices là, je trouve que vous ne faites pas votre travail. Bon, moi, sénateur même là, après là, je vais descendre tous les modérateurs ou les modératrices. Je veux que un modérateur qui est fou comme moi là, c'est ça, je vais les prendre dans mon modérateur. Moi, mais là, dormir et donc pas. Moi, mais c'est là ça même. Ici, là. Donc, maintenant, là, voilà. Comme j'ai mes modérateurs, je vous prends, vous ne faites pas votre travail, ok. Mais je veux un modérateur qui est fou comme moi, qui fait descendre, qui bloque même, sans me demander même. C'est ça que je veux. Moi, mais je vais faire travailler ça, là. Faut laisser. Ici, là. Wayal, vas-y plutôt. Désolé. Ok. Vraiment, merci. Au fait, ce président Ibrahim Traoré, franchement, voici quelqu'un. Est-ce que tu sais que normalement, on doit interpeller Ibrahim Traoré à la justice? Il doit nous dire où il était. Il doit nous dire, c'est-à-dire que où il était et puis nous on souffrait là. Il va nous expliquer ça. Parce que ça là, c'est au-delà, c'est-à-dire que c'est au-delà d'être un président. Voici quelqu'un très intelligent. C'est que quand il a libéré en première position, nous on a dit bon, pourquoi il a libéré, c'est rentré ici, là. Ah, la dette coloniale là, ils sont en train de payer ça. Ah, d'accord. Donc, les blancs là, ils sont en train de nous rembourser notre argent. C'est que ce qu'ils ont volé sur nos sols là, ils sont en train de payer ça d'une manière indirecte. Ah, on ne sait pas. C'est que voici un président, il est venu pour libérer un pays. Mais en dehors de libérer le pays, c'est-à-dire qu'il fait rentrer l'argent. Oui, lui, il ne prend pas crédit, hein. Il fait rentrer l'argent. C'est-à-dire que, voici comment est-ce que vous pouvez expliquer ça. Et dans ça, c'est-à-dire que, matin, quand j'ai vu ça, sénateur, sur les plateaux télé, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de discuter, j'ai dit, ouais, voici le moment. C'est de ça qu'il s'agit. Mais 4 personnes, ils ont payé 60 millions d'euros. Imagine s'ils étaient 10. Niamien. Hey, Seigneur.
Seigneur. Ça que faites-les venir, faites-les venir, faites-les venir. Ça que s'ils étaient 10 là. Et puis pire, vous voyez ces personnes-là, ils ne se cachent pas. Hein. Ils disaient, c'est-à-dire que non seulement ils avaient prévu une intervention pour libérer ces prisonniers. Ouais. C'est que depuis un pays voisin, ils n'ont pas dit le nom du pays. C'est que depuis un pays voisin, il y avait des avions qui étaient prêts, c'est-à-dire ils avaient mis un plan en place. Mais ils avaient calculé l'ampleur, c'est-à-dire des dégâts, l'ampleur du problème. Mais fallait intervenir. Fallait intervenir, on allait tester quelque chose pour voir. Aïe. Fallait intervenir, c'est-à-dire que ça là même là, c'était une manière. Ça. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi tu es derrière toutes ces personnes qui font du mal? Pourquoi? Il faut les rendre bêtes souvent, les décisions qu'ils prennent là, il faut les rendre bêtes souvent qu'ils agissent. Il faut les rendre bêtes. Parfois, quand on prend une décision là, il faut les rendre tontons. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réfléchir puis ils vont agir en même temps. C'est seulement dit, arrête. Ah, mais dis donc. C'est que non, nous on attendait cette intervention-là, c'est-à-dire que si et seulement si vous aviez intervenu, il y a longtemps on avait fini à faire de France là même. Il y a longtemps on avait fini à faire de ça dans l'Afrique de l'Ouest là. C'est qu'en même temps, de là où vous avez décollé, ce pays-là même va répondre, les dirigeants vont répondre. Opération militaire comme le fait Poutine sans tuer les Ukrainiens là, c'est ce qu'on allait faire. Ça c'était rapide. Vous allez lui l'air. Faut pas parler avec les tueurs là, on va te faire sauter dessus derrière. Oui, s'il vous plaît, codez, s'il vous plaît. Oui, il y a codé. Vous comprenez? Et donc, c'est-à-dire que moi, il y a quelque chose qui me retient au fait dans cette essence-là. Vous comprenez? Écoutez très bien les narrations. Hein, si les différents, il y a écouté ça sur France 24, TV5 Monde et autres. Écoutez les narrations. Ils disent quoi? Ils ne veulent même pas faire comprendre que c'est la France qui a payé. Mais quelle honte. Ils disent non, c'est le Maroc qui a payé. Les Marocains, ok. C'est-à-dire... Les Marocains. Oui. Les Marocains, écoutez, il n'y a pas votre argent qui a été utilisé. Il dit c'est Maroc qui a payé. Tu as reçu un appel Air Royal. J'arrive. Vous m'entendez? Okay. Ouais, c'est bon, voilà. Ils ont demandé les Marocains, il n'y a pas votre argent qui a été utilisé. C'est faux, c'est l'argent des Français. Les Français, c'est votre argent Macron en train de lapider comme ça en Afrique. Les Français, Macron prend votre argent, tandis que vous êtes en train de souffrir là. Ça veut dire que Macron prend votre argent pour payer des débilités en Afrique. Macron, sa mauvaise gouvernance là, ça veut dire que tout votre argent là, ça veut dire qu'on prend ça pour payer ça en Afrique, pour payer les actions de Macron. C'est de ça qu'il s'agit. Les Marocains, il n'y a pas votre 5 francs au Burkina Faso, c'est pour vous, on est frères. Vous savez, il y a beaucoup de Burkinabés là-bas, nous-mêmes là, ça reste. C'est pourquoi la négociation même a abouti. L'argent là, c'est l'argent des Français. Oui. Il faut dire ça clair aux Marocains et interpeller le peuple français. Un président voyou, c'est-à-dire que, mais tu as un mal nécessaire, Macron. Tu as un mal nécessaire pour l'Afrique. C'est que tu as un mal, non, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour notre éveil. C'est nécessaire pour notre développement. Sauf les moutons seulement, là. Ils ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire que, sauf des délinquants, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas comprendre le changement. Tu es mal, nous sommes d'accord. Nous-mêmes, nous plairons le peuple français. Notre président a dit ça. Nous-mêmes, on plaît le peuple français. Mais là, c'est très bien. Nous-mêmes, on veut qu'il gagne 3e mandat. Pas il là même là. On va se libérer complètement. La va se lever. La va toujours ouvrir nos yeux toujours. Faut pas que la va quitter. La va rester toujours. La va ouvrir nos yeux toujours pour aller. À part ceux qui ne veulent pas comprendre, n'a pas resté. Exactement. Ceux qui ne veulent pas comprendre, dans une sorte de fanatique, n'a pas resté toujours dedans. Nous, s'en fout. Nous, on va avancer. Vive l'AES. Vive l'AES. Les Ivoiriens, mais vive Ibrahim Traoré. Oui. Yeshit vous dit que, sincèrement, c'est très intelligent ce président. Et normalement, on va convoquer Ibrahim Traoré, c'est-à-dire du fait qu'il a duré avant de venir au pouvoir. Ibé, on va te convoquer, tu vas nous expliquer où tu étais. C'est tout. La patrie ou la mort, l'Afrique vaincra. Et je sais qu'on va libérer l'Afrique. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Excusez-moi, comme il y a une dame, Omar, pardon, tu peux fermer le micro un peu pour qu'elle pardon, je ne peux pas parler, s'il te plaît. Il y a une dame qui est montée, Madame Zada. Bonsoir à la famille. Ah, c'est un monsieur, désolé. Ah, Yachi. Ouais. Bonsoir, comment tu vas? J'espère que ça va. Ouais, ça va. Le modérateur? Ouais, ça va. Ouais, c'est les gens qui font monter les gens là. Donc. Ouais, j'apprécie vraiment votre débat.
Ça me doit droit au cœur, en fait. En tout cas, Merci si beaucoup. l'Afrique continue comme ça, on sera en paix, quoi. Voilà. Maintenant, on commence à voir que le blanc n'est pas supérieur à nous. C'est nous-mêmes, on lui donnait le nom avant, on dit que non, le blanc est supérieur. Maintenant, là, on montre que non, le président du Burkina montre que le blanc n'est pas supérieur à nous. Attendez, non, Voilà, attendez, mon frère, attendez une minute, moi. Attendez, s'il vous plaît, non. Pardonnez, s'il vous plaît. Tout le monde ferme son micro, s'il vous plaît. Il y a un micro qui est ouvert là, s'il vous plaît, fermez le micro. Je ne sais pas, c'est mon frère Jasso, s'il vous plaît, fermez le micro. Voilà, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Moi, sénateur, les gens qui m'envoient du fleur, du cœur, je vous dis merci beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne longévité. Tout ce que vous cherchez dans vos vies, que Dieu vous donne. Et je vous dis encore merci. Et c'est très honnête à toutes les personnes qui m'envoient des fleurs de cœur. Je sais, c'est l'argent que vous prenez pour faire ça. Mais moi, sénateur, tout ça, je veux que mon compte soit sécurisé. Mais qui peut sécuriser mon compte? Moi, je ne peux pas. Mais c'est vous qui pouvez sécuriser mon compte. Comment sécuriser mon compte? Moi, je vous ai dit, il y a quelque chose que je n'aime pas faire à les gens. Quand il dit à les gens, envoyez fleur, envoyez clair, ça veut dire tu demandes l'argent. Moi, c'est le truc que je n'aime pas et je n'ai jamais fait, je ne fais pas. Mais partager, tapoter l'écran, ça, c'est pas l'argent, ça, c'est gratuit. Et c'est ça aussi qui nous donne la force pour faire cette communication. Et cette communication qu'on fait, on sait, on est menacé, on subit plein de choses. En fait, on a une vie, pas comme pour les autres, en fait. On a une vie qui est un peu ménagée, en fait. Donc, qu'est-ce que vous aussi, vous pouvez faire? C'est de tapoter l'écran et tapoter pour que le compte soit sécurisé, en fait. Vous savez, moi, sénateur, je ne demande pas les gens de tapoter. Tout le monde me dit ça. Souvent, même Lorbi me dit, sénateur, mais pourquoi tu dis pas les gens de tapoter? Moi, je me dis, ça fait mal sur les bras. Et tout ça, je passe à ça. Mais nous aussi, quand on prend des énergies, quand on parle, on a mal. Mais cette mal-là, on oublie. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'avancement du Mali, Burkina, Niger, toute l'Afrique. C'est ça, on regarde. Nous, on ne regarde pas. Quand on parle là, mal, là, on ne regarde pas. Nous, ce qu'on regarde. Comment faire avancer l'Afrique? C'est ça nos combats. Donc, moi, sénateur, je demande à tout le monde de tapoter. Comme ils m'ont dit que mon compte, qu'ils vont signaler mon compte tout le temps. Les ennemis de l'Afrique. Ils m'ont dit qu'ils vont signaler mon compte va tomber. Parce que leur combat, ils veulent que mon compte soit tombé pour que je puisse décourager ces 7 combats. Mais moi, je ne me décourage pas. Mais je vous demande, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Madame Zada, vas-y. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Mon frère, pardon, s'il te plaît. Il y a un problème. Tu vois, pardon, faut taper ce truc-là. Tu tapes une fois, pas 2 fois, tu tapes une fois. Voilà, c'est bon. Voilà, je disais. En tout cas, force à vous, que Dieu vous donne longue vie, santé. Merci beaucoup. Parce que ça continue comme ça, pour que nous lançons notre liberté. Voilà, parce que si vous voyez que aujourd'hui, entre nous les Africains, on ne s'attend pas parce que c'est le blanc qui met la haine, le racisme entre nous. Sinon, entre nous-mêmes, le peuple, même, il n'y a rien. Mais ils nous ont montré que c'est que nous, si on a uni là, on a la force. Mais si elle rentre au milieu, elle va pouvoir nous diviser. Sinon, qui peut savoir que notre capitaine va partout au Ghana et puis les gens vont l'applaudir comme ça? Jamais. Qui peut savoir? Personne. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est à travers de votre communication que vous faites sur les réseaux sociaux aussi là, qui éveille les consciences des gens. Donc, continuez comme ça. Que Dieu vous donne la santé, longue vie. Courage à vous aussi. Force à vous, à tous les panafricains. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Non, merci. Je donne parole à qui? Je donne parole à comment on appelle? Cerveau, tu es là, non, Cerveau? Tu peux ouvrir ton micro, mon frère Cerveau. Cerveau, tu es là? Je suis là. Ouais, vas-y, Cerveau. Comment tu vas, Cerveau? J'espère que ça va. Oui, ça va bien, Dieu merci. En tout cas, non, j'étais là il y a peu de temps avec toi. Ouais, je sais, non. Ouais, ok. Et donc, franchement, j'ai plus grand chose à dire à part dire comme quoi, solliciter tout le monde à encourager, comme ça s'appelle, nos 3 présidents. Parce que tout ce qu'il faut actuellement, c'est vraiment, c'est historique. C'est imaginaire pour nous, les Africains, qui ont été pendant longtemps maltraités, malmenés, vilipendés et humiliés.
Et franchement, quand tu vois des présidents comme ça, qui ont réussi à s'unir, à organiser quelque chose de grand, qui est l'AIS, on ne peut que les soutenir, les féliciter et les encourager à continuer ainsi, à augmenter la cadence et ne pas diminuer la cadence. Et nous aussi, il ne faut pas on baisse la cadence dans notre soutien à ces trois présidents-là, parce que tout ce qu'ils font actuellement, c'est pour la survie de l'Afrique actuellement. Parce il y a ceux qui comprennent l'enjeu, il y a ceux qui ne comprennent pas l'enjeu. Donc, nous autres qui comprenons l'enjeu, il faut qu'on continue à sensibiliser tous ceux qui ne comprennent pas et combattre tous ceux aussi qui ont compris, mais qui ont décidé de combattre l'Afrique au détriment de l'impérialisme. Donc, du coup, félicitations à nous tous, quoi. Mais j'encourage tout le monde à continuer la cadence, à augmenter la cadence, à toujours dénoncer et faire la bonne communication pour sensibiliser et motiver tous ceux qui ont compris et tous ceux qui sont dans le doute qu'on est sur la bonne voie. Il faut qu'on continue ainsi. C'est pas autrement qu'on va se libérer à part combattre. C'est le combat. C'est comme Assimi Goïta a dit, la lutte, c'est pas pour une lutte de 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est une lutte éternelle jusqu'à la fin des temps. Tant qu'il y aura des races multiples, le combat ne s'arrêtera jamais. Donc voilà. Donc il faut qu'on continue ainsi. C'est un combat d'existence, comme ça s'appelle, de la race noire. C'est pas un combat des Burkina Faso, Mali, Niger ou d'autres pays. C'est un combat pour la race noire même en question. Parce que depuis la nuit des temps, tout le monde a vu bien, voilà, tout le monde a bel et bien vu que la race noire a toujours été humiliée, et comme ça s'appelle, esclavagisée. Et voilà quoi. Mais qu'est-ce qu'on nous a pas fait? Qu'est-ce qu'on nous a pas fait dans ce bas monde? Franchement, nous, la race noire. Donc, il faut que nous aussi on comprenne l'enjeu et comme ça s'appelle voilà, il faut qu'on comprenne que nous, on est une proie, que tout le monde veut attraper, soumettre. C'est à nous maintenant de prendre notre responsabilité, d'enseigner à chaque génération l'enjeu qui existe et comme ça s'appelle les dangers que nous encourons en baissant les bras, en ne soit pas, si on est, voilà quoi, si on n'est pas vigilant. Il faut que chaque génération soit vigilant, chaque génération sache mener le combat et comment la combattre aussi et comment aussi l'innover pour pouvoir être encore plus efficace au fil des années, au fil des millénaires qui viendront après nous. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jakaria. Avant de donner la parole à Jakaria, le nouveau modérateur ou modératrice que je viens de prendre, s'il vous plaît, faites votre travail. Quand vous voyez des sales commentaires, ici, dans mon live, c'est de défendre le pays de l'Afrique. Et ici, je déteste les Africains traitent. Voilà. Comme je vous dis, nos combats, c'est les pays de l'AES qui ont commencé ce combat de libération de l'Afrique. Et on va les soutenir. On va toujours les soutenir. Que tu veux pas, que tu veux, on va les soutenir jusqu'à la vie. Comme je vous ai dit, moi, sénateur, je suis un gars, je suis un Wangam. Et j'ai juré sur nos ancêtres. Et j'ai juré sur nos fétiches. Je préfère la mort plus que de trahir les pays de l'AES. Je vais jamais le faire. Moi, sénateur, je vais jamais le faire dans ma vie. D'après les gens qui disent que non, aujourd'hui, ça va, demain, tu peux, non, moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis one gam. Même en matière de femmes, je suis comme ça. Moi, je suis très, très one gam. Merci pour le flair. Moi, je continue toujours et toujours jusqu'à ma mort de soutenir tous les pays qui veulent ça. Merci pour le flair. Merci, mon frère Kin le Chaka. En fait, mon combat, c'est je veux que tous les pays qui sont prêts à se libérer, sénateur, je donne ma vie à ce pays. Mais les pays qui ne sont pas prêts pour se libérer, alors tant pis pour toi. Mais le problème est que tant que tu ne touches pas les pays de l'AES, sénateur, moi, je n'ai rien contre toi. Tant que tu ne touches pas certaines personnes chez moi en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai rien contre toi. Moi, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est Draman. Draman qui veut détruire le Burkina Faso. Draman qui veut détruire le Mali. Draman qui veut détruire le Niger. Parce que lui, son cas, je le connais. Et je sais comment elle est venue au pouvoir. Voilà pourquoi maintenant, je me tape pas trop à lui parce que je sais comment elle est venue au pouvoir. Et je sais qu'il a donné pour cette pouvoir. Et c'est la France qui l'a donné cette pouvoir. Voilà pourquoi il fait travail pour la France. Et voilà pourquoi moi, il va le faire, toujours va le faire. Et maintenant, comme je vais dire encore à les peuples de l'AIS, et surtout, je m'adresse aussi à les peuples burkinabés. Continuez. Vous faites la fierté de toute l'Afrique. Quand j'ai regardé, vous avez cotisé
plus de 167 milliards, pas millions, 167 milliards pour donner à votre président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'aider à cet développement. Et je vous dis encore à toutes les peuples du Burkina Faso, moi, sénateur, je vous dis merci beaucoup pour votre loyauté, merci beaucoup pour votre patriotisme, merci beaucoup pour cet courage que vous avez pris, pour cet amour de votre pays. Et aujourd'hui, plus de 99% des Burkinabés soutiennent maintenant le pays et surtout le capitaine Ibrahim Traoré. Je veux aussi aider votre frère malien, aider votre frère nigérien pour cette geste que vous avez fait. Et je demande aussi à les peuples maliens, vous avez cette pouvoir. Le pays qui est très riche, le pays que votre riche prend l'argent, ils savent prendre l'argent pour donner à une autre personne, les Ouadoudous, des trucs. Et je m'adresse à toutes les riches maliennes, les Ouadoudous, les Barouni Gambi, et j'en passe. C'est vrai, c'est votre argent. Mais au mieux que vous prenez l'argent pour donner à l'Estrie qui Diabaté, je ne rencontre eux, mais je vais citer leur nom. Désolé, hein, moi je vous dis, je m'en fous des musiques, les musiques ça m'intéresse pas. Au mieux que vous prenez vos l'argent pour donner à les gens qui ne valent rien, comme qui, le père d'Aloua, les Johnny Panchoko, les Sérigi Diabaté, les Mariam Ba, les Bigini Ban, les tout que j'en passe, ça sert à rien. Je m'adresse à les Barouni Gambi, c'est vrai, c'est votre argent. Mais moi, je vous dis, prenez cet argent et donnez à votre autorité pour aider, pour sauver les vies des peuples maliens. Je préfère qu'au mieux que vous donnez l'argent à les griots, à les chanteurs, c'est mieux que vous donnez cet argent à votre président pour payer les armements et pour aider les femmes qui sont au front, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Moi, sénateur, je vais encore, cette année 2025, que je vais attendre, je vais voir cette publication, que les Maliens ont cotisé 150 milliards avec 200 millions pour donner à Assimi Goïta pour avancer le Mali contre le peuple encore nigérien. C'est ça, moi, j'attends, moi, je veux. Quand je vais voir, on n'est plus dans un temps où on dit, telle personne a donné cette voiture à un chanteur, telle personne, on s'en fout. Nous, ça nous intéresse pas. Peut-être avant, ça fait influencer les gens, mais maintenant, tout le monde est concentré sur la patrie, tout le monde est concentré sur son pays. Au mieux que vous preniez l'argent pour faire ça n'importe quoi. Bradita, là, il n'y a même pas bénédiction, il y a rien dans ce que sur ces malédictions, ça sert à rien de faire tout ça. Prenez l'argent, donnez à Assimi Goïta, il n'a qu'à avancer le Mali. C'est le Mali qui vous appartient. Le Mali vous appartient à vous les Maliens. Et soyez unis. Je répète bien, vous les peuples maliens. Et surtout vous les peuples de l'AES. Soyez unis. Quand vous êtes unis, c'est ça qui va donner la force à nous les Ivoiriens, Sénégalais et j'en passe. Donc soyez unis. Regardez l'avancement de votre pays. Votre pays n'est pas pauvre. Votre pays est très, très riche. Le Mali est sauvagement riche. Le Burkina est sauvagement riche. Tous les pays de l'Afrique sont sauvagement riches. Mais le problème, on a mal compréhension, on se comprend pas. Voilà pourquoi on ne peut pas être unis. On nous sait maintenant de nous diviser. Donc, je m'adresse à les Barouni Gambi, toutes les riches du Mali. Essayez maintenant de cotiser cette année pour aider votre gouvernement, les Assimi Goïta qui sont les militaires et les militaires maliens qui sont au nord du Mali, surtout à la frontière de l'Algérie, qui sont entre la vie ou la mort. La vie en mort, c'est pourquoi ils ne font que défendre le Mali. Donc, essayez de donner l'argent. Au mieux que vous preniez l'argent, 25 millions, 1 million, 2 millions, même si c'est 500 000 francs, même si c'est 50 000 francs. Ça, l'État, c'est un geste. Comme il y a une jeune fille malienne qui a donné 5 000 francs à Assimi Goïta. Une jeune fille. Ça, c'est son geste. Donc, on n'est plus dans un temps où vous allez venir nous dire, on a donné 500 000 à Mariamba, on s'en fout de ça, on n'a rien à foutre. Akamounia malien, fouille. Ça ne sert à rien à Mali. Ça n'avance pas le Mali. Nous, on s'en fout de ça. Ce que je vais demander, je n'ai rien contre aucun artiste malien, ni Begeni, ni Manama, c'est les artistes que je n'écoute pas, ça m'intéresse pas. Nous, ce qui nous écoute, c'est la politique que nous, on est concentré. Ces trucs à nous, ça nous intéresse pas. Mais ce que les Burkinabés ont fait, 167 milliards qu'ils ont donné à les présidents burkinabés, moi, je veux que cette année, vous êtes riches, vous les Maliens, vous êtes vachement riches. Je veux que cette année, soyez unis, cotisez, vous allez donner encore à votre président pour payer les armes, pour payer les panneaux solaires, pour payer plein de choses. Et c'est ça qui va avancer le Mali. C'est ça qui va avancer le Mali. Et je vous remercie. Nindra Mom Gachila. Ah oui, si j'ai foncé un Malien, je demande tous mes excuses. C'est sénateur. C'est un truc. Moi, c'est mon petit idée, c'est mon petit avis que je donnais. Mais juste si j'ai offensé un Malien, je demande encore tous mes excuses.
Merci à tous. L'AES. Ok. Akebula. Vraiment, désolé à tout le monde. Ainsi, j'ai offensé quelqu'un. Désolé, franchement. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Bon, laisse Akebula là. Ouais, vas-y, Akemuna. Ouais, vas-y. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Comment tu vas? Dépendant de là où vous êtes actuellement. Et sincèrement, je suis venu ici pour juste, vous savez, il est tellement rare que je vous trouve en live comme ça parce que vraiment, je n'ai pas tellement le temps. Des fois, je vous suis, mais ça passe. Félicitations, Dieu merci, et que tu sois à bonne santé, ok? Merci beaucoup, non. Merci pour ce que tu fais. Voilà, je vois quelqu'un qui a un panel qui vraiment défend l'Afrique, les côtes de l'Afrique et qui n'est pas de l'AES. Voyez-vous? Non. On ne parle pas de l'AES, on parle de Afrique. Merci beaucoup, mon frère. Le travail que tu fais là, ça me tient. Ça, quand je t'entends parler, ça me touche le cœur. Je suis très content. Que Dieu te garde, Dieu te donne les idées, Dieu te donne la santé, que Dieu te protège. Okay? Merci, mon frère. Toi aussi. Longévité à toi aussi, mon frère. Merci. Et je profite sur ce panel pour saluer tout le monde qui soit à l'écoute ou donc qui soit monté, mais les meilleurs pour l'année 2025. Merci beaucoup. Bon. Bonne année à toi. Aigle Royal a dit quelque chose. Et je suis vraiment très touché et je vais réagir et appuyer quelque chose sur ça. Vous savez, la France n'est pas bête. Hein? Elle ne pourrait pas attaquer. Elle ne pourrait pas attaquer. Vous vous rappelez, je suis monté sur un panel ici. Une fois, j'ai dit que les gens là veulent nous mettre dans la blague, dans la pagaille pour revenir derrière faire des choses. Même si quelqu'un suit du territoire AES, s'il devient, on dit un bras qui veut t'empêcher d'aller au paradis, il faut l'enlever. Si nos éléments même sont sur le terrain et qu'ils ne font pas bien, on les enlève. Parce que la France ne savait pas quand elle devait venir. Elle savait ce qui devait se passer. Ce n'est pas qu'elle avait ce qu'elle dit que on devait avoir beaucoup de dégâts et il y a beaucoup de gens qui devaient mourir. C'est faux. Ils avaient peur qu'on détruise leur base autour de l'AES. Ils savent. Ils ont fait les calculs. Mais moi, je dis, ce n'est pas tard. Nous allons redéfinir les limites de nos pays. Ce n'est pas eux qui vont nous imposer comment vivre. C'est fini. Ce n'était pas au temps où il y avait que RFI, que tu vas sur seulement matin. D'abord, tu n'as pas, il n'y a même pas la télé. Il faut aller chez quelqu'un, blanc, noir, quand tu l'aides à charger la batterie, que tu peux suivre, non, c'est le vieux qui suit. Non! C'est fini aujourd'hui. Eux-mêmes, ils le savent, mais ils sont hypocrites. Et voilà ce qui est grave. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner notre peuple, la jeunesse. Vous savez ce qui se passe en Occident? On leur dit seulement que l'Europe est bien, l'Amérique est bien, sans expliquer. Vous savez que la jeunesse française, à notre âge, ne sait pas que c'est les Africains et les Russes qui ont libéré la France dans les années 1944. Quand tu dis ça à un petit blanc, il dit que c'est faux. On ne les enseigne plus. Donc, c'est eux qui sont en train de tuer leur génération. Ça ne va pas se passer chez nous. Ils nous ont déjà tués. Maintenant, nous, on se réveille. C'est eux qui dorment. Quand on rencontre un jeune français, dit non, en telle année, il dit non. D'abord, ils ne sont même pas intéressés à ça. Oh, l'Europe est bien. Voilà qu'aujourd'hui, c'est eux qui mandent dans les poubelles. Ça n'a même pas encore fait 5 ans. Hein. Ils mandent dans la poubelle. Ils vont voir mieux. Ils vont lire les. Je vous en prie. Pour revenir, ils disent encore, voilà comment ils tournent le langage, que le Maroc a payé. C'est faux. Ils ont pris l'argent pour payer, pour mentir. Et je demande aux Marocains de répondre à ça. Le Maroc est bien avec nous. C'est à cause de ça que la négociation s'est passée bien. Et maintenant, ils vont venir dire que c'est le Maroc qui a donné l'argent. C'est faux. C'est ça qu'ils ont dit, hein, que c'est le Maroc qui a donné. C'est faux. C'est faux. C'est pour jouer, c'est pour faire dormir la conscience du peuple français. Parce que si la France sait que malgré eux, ils battent dans les poubelles, et l'argent là vient au Burkina encore, ça va être chaud. C'est à cause de ça qu'ils font ça. Voilà comment le français ment. Voyez-vous? Donc ne vous en faites pas que l'argent vient du Maroc. Motion. Oui. Sénateur. Ouais, c'est beau. La question simple que nous tous on doit se poser, ouais. Au nom de quoi le Maroc va payer pour les agents secrets français? Au nom de quoi? Est-ce que le Maroc est soumis à la France?
est-ce que le Maroc comme ça s'appelle, est un village français? Jamais. Est-ce que le président marocain, le roi marocain, est l'esclave de Macron? Non. Donc, au nom de quoi? Au nom de quelle bonne foi le Maroc, en plus, comme ça s'appelle, après le problème du Sahara que la France a fait, comme ça s'appelle, à trancher en faveur de l'Algérie, au nom de quoi même le Maroc même va vouloir, comme ça s'appelle, payer. Non, mais t'inquiète, mais on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Je vais vous expliquer. Votre motion est bienvenue. Vous savez pourquoi? Vous avez vu le discours de Macron envers les présidents africains? Ça veut dire quand le français parle, il pense que c'est lui qui est intelligent. C'est juste pour faire jeter le Maroc par terre. Ça veut dire qu'il se voit trop important. Ils se voient plus ils sont plus valeureux, ils se donnent plus de valeur, alors que eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas comme ça. Vous voyez, votre motion est bienvenue. Comme nos dirigeants disent que, et c'est vrai, nous n'avons pas de problème avec n'importe quel peuple, mais c'est leur politique qui n'est pas bien. Maintenant, je sais que sur ces panels, les Français aussi écoutent. Il faut que, à part de ce panel, qu'ils savent que les autorités les trompent, que c'est faux. Le Maroc ne paye jamais, c'est eux. Au lieu de prendre l'argent là, nourrir leur peuple, ils prennent pour venir payer les rançons et ils mentent que c'est le peuple. C'est pour se dire que si ce n'était pas le Maroc qui a fait, ils n'allaient pas faire. C'est comme ça qu'ils sont organisés dans le vide. Ils font des discours et le petit blanc, le petit français spécial, il ne suit pas le journal. Il s'en fout. Ils sortent, ils vont dans les cafétérias, aller jouer. C'est des gens acculturés. Les gens qui ils ne se cultivent plus. C'est dépassé. Donc, soyez unis, que Dieu nous protège. Vive l'amour. Vive. Mon frère, oui, bonsoir, je vais motion. Hein. Oui. C'est qui je voulais vous faire classer un peu. Oui, bonsoir à tout le monde. J'ai pensé que ces 70 millions là, c'est faux. Parce que je dois dire c'est faux. Parce que j'ai pensé que ces 6 milliards là aussi, comme c'est faux, 60 milliards doit être faux. Et que nous on a attrapé avant là. Parce qu'il faut être maudit pour comprendre que comment les choses, ça se passe. Et puis, le capitaine ne parle pas. Les gars pensent que ouais, nous, on est là pour jouer les gens. Vous voyez 70 millions d'euros. Vous voyez, on ne fait pas panel pour ça. On fait panel de les 6 milliards. Les Issa Kaoudine parlent que c'est faux. C'est mis en scène. Ça là, pourquoi ça là, c'est pas mis en scène? Pourquoi les gars ne disent pas que ça là, c'est mis en scène? Pourquoi ils ne disent pas ça? C'est vrai. Vous voulez savoir pourquoi? Merci beaucoup. Ah ouais, j'ai compris Faso. Ouais, ok, j'ai compris Faso. Ce qu'il veut dire, Faso il a raison. Kaoudine a dit que 6 milliards là, que c'est faux. Pourquoi maintenant les ennemis là, ils ne sont pas, les arts de moutons ne sont pas pour dire que 60 millions là, que c'est faux? 100 millions, ça tombe sur 39 milliards hein, de francs CFA. Non, vous voyez, ils ne sont pas bêtes. Vous n'avez pas vu sur leur réseau de l'Occident là, ils ont confirmé comment le Maroc a payé. Pourquoi maintenant ils contrôlent que c'est le Maroc qui a payé? Vous voyez, Ibrahim avait donné un discours dans une université. Il dit, si les gens là viennent avec l'argent pour vous donner, prenez, c'est votre argent. Nous allons encore prendre. Il y a l'argent qui va venir. Oui, mais en plus de ça, comme ça s'appelle, je pense aussi qu'avec cette communication, la France même a mis le Maroc dans des problèmes. Parce que là, les peuples marocains, ils vont se poser des questions. Comment ça se fait que les agents de la DGSE sont attrapés, comme ça s'appelle, au Burkina Faso, et ce sont les Marocains qui vont payer les pots cassés? Au nom de quoi, au nom de qui? Les Marocains même vont commencer à se poser des questions. Non, c'est pourquoi je dis que les Marocains doivent parler. Ils vont parler bientôt. Oui, mais là, le problème, ils ont insulté le Maroc comme ça. Bon, on va donner les Français mentent. Les Français mentent. Mes frères, merci de m'avoir écouté. Et merci beaucoup. Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, merci beaucoup. Faso, vas-y, Faso. Quand vous parlez comme ça, vous-même, vous ne sommes pas en aide au Royal. Parce que quand vous parlez comme ça, moi, je me sens gênant pour vous. Au contraire, les Marocains gagnent. Mais vous pensez qu'on fait un milliardaire gratuit? Un Maroc va prendre les kérosène gratuit. Mais vous parlez de quoi? Avant, c'était 150 millions d'euros. Mais vous parlez de quoi? Ouais, c'était 150 millions. C'était 150 millions. Ouais. Et puis, c'est venu la 60. Mais quiconque, est-ce que le capitaine a une fois parlé de ça? C'est eux qui ont dévoilé Sol et non. Le capitaine a une fois parlé de ça. Il n'a même pas parlé de ça. Parce que nous-mêmes, là, ils ont nous aidé pour faire la guerre, pour payer les matériels de guerre. 39 milliards, c'est pas petit. Ça là, on peut payer les armées, ça beaucoup. Mais est-ce que vous voyez, le capitaine a parlé, il est excellence. Et puis, les deux personnes de Ouattara là, vous savez combien il a payé?
quand vous parlez, moi, je ne sais même pas, tout le monde parle n'importe quoi. Quand on parle des panels, moi, souvent, ça me fait rire, quoi. Capitaine n'est pas un gamin. Lui, là, mais il doit faire sortir les livres pour enseigner les enfants comment on joue les politiques. Il est trop dangereux, bon, là. Il ne parle pas, mais c'est quand il trappe pour le poisson, là. Il sait comment il peut gérer. Oui. Vous voyez? Et puis, ce qui ça me fait mal, on dit, ouais, il y a un pays voisin et il voulait faire Atatan pour enlever les cieux, là. Mais vous voyez, Tu as écouté, tu as écouté Faso. Faso, tu as écouté la vidéo, hein? J'ai dit, tu as écouté la vidéo, c'est ça, ils ont dit. Oui. Oui, mais c'est trop risquant. Pourquoi ne pas essayer ça? On va aller beaucoup de choses qu'il n'y a pas reste même. Mais je ne sais même pas comment. Il peut être Afrique d'avant, quoi. Et puis le gars, en fait, il a assis ici en France. Pourquoi? Attends, vous savez pourquoi? Parce qu'avant, on donnait les bois à les Maliens et c'est en train. Et parce que toujours ces mêmes bois-là. Ça goûte ça. Ils veulent jouer le scénario de les gens. Oui, mais ils ont vu que les dangereux que c'est ici au Burkina. Que nous, vous ne voyez pas qu'il y avait eu attaquement beaucoup, il y avait eu attaquement beaucoup, tout ça là. Vous pensez c'est quoi? Ils ont essayé maintenant, ils ont vu que s'ils ont tamisé, les 3 Français et les 4 Français, nous on va les dire, et puis ceux qui vont venir aussi, on va les dire. Et même c'est ça. Ils savent ça. Mais moi, ce qui ça me fait rire, ils ont doit dire que ouais, 60 milliards c'est faux. Les ados moutons là, s'ils ne sont pas fait ça, c'est les maudits. Ils sont maudits. Parce que 6 milliards là, c'est mis en scène. Oui, okay. 6 milliards c'est mis en scène. Ouais, 60 millions doivent être mis en scène. 60 millions doivent être mis en scène. Est-ce que c'est nous, sénateur, est-ce que c'est nous qui a dit? C'est pas nous qui a dit, c'est France 24 même qui a dit ça. C'est eux-mêmes qui ont confirmé. En fait, si les autres attendent de dire que c'est faux, ça les regarde? Faso, attends, non, attendez, s'il vous plaît. Faso, attends, s'il te plaît, attendez, 1 minute, attendez. Je vais aller écouter, attendez. Faso, attends. Attendez, non. Dans le commentaire, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Voilà. Écoute, non, s'il vous plaît, écoutez. Hein. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Qui nous révèle l'incroyable histoire de la libération de 4 agents secrets français retenus en détention au Burkina Faso pendant 1 an tout de même. Alors tout commence en novembre 2023. Alors que les relations sont rompues entre Ouagadougou et Paris, la coopération entre les services secrets se poursuit. 4 agents, des techniciens de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, arrivent en mission à Ouagadougou. 2 jours plus tard, ils sont interpellés par la Direction de la Sûreté de l'État, accusés d'espionnage et de velléité déstabilisatrice. Des faits extrêmement graves, évidemment. Les 4 hommes sont détenus au secret pendant 10 jours, puis transférés à la maison d'arrêt de la capitale burkinabé. Paris dénonce tout de suite une prise d'otage, une vengeance, alors que la junte au pouvoir, après avoir rompu ses relations avec la France, renvoyait les 400 soldats de l'opération Sabre, a accueilli à bras ouverts les services russes et surtout, vous en souvenez, les mercenaires de Wagner. Une première tentative de libération de ces 4 hommes avec la médiation du Togo échoue. L'homme fort de la junte exige que lui soient remis des opposants en exil. Attendez, je vais m'arrêter un peu. Je vais s'attendre, s'il vous plaît. Tellement ils ont mal. Que l'homme gêne de ils ont mal. Ils ont la haine. La haine 100% que tu connais la haine. C'est ça ils ont. En France. Puis une somme de 150 millions d'euros. Une sorte de rançon en fait. Inacceptable. Voilà. Rançon. 150 millions d'euros. Rançon, c'était rançon. Écoutez. Paris. Entre-temps, les agents de la DGSE ont été transférés dans 2 villas d'un quartier de la capitale, mais c'est presque pire. Ils sont en résidence sous très haute surveillance et ils n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Alors, à la DGSE, boulevard Mortier, à Paris, on va voir les risques sont trop grands, à la fois d'un point de vue humain, des risques de perte d'hommes, et puis d'un point de vue évidemment politique. Au printemps dernier, une médiation marocaine est envisagée. Les Marocains ont de très bonnes relations avec la junte au pouvoir. Le déblocage, en fait, intervient fin juillet, lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît dans une lettre à Mohamed VI la marocanité du Sahara occidental. On est toujours sur ce dossier-là. Le président de la République évoque aussi directement le cas de ses otages avec le roi du Maroc. Jusqu'au dénouement, le 18 décembre dernier, les agents de la DGSE sont libérés
Embarqué à bord d'un avion marocain, il regagne la France en passant par Rabat, évidemment. Alors Rabat, justement, qui aurait payé 60 millions d'euros à la junte pour obtenir ses libérations. En filigrane, on peut y voir un signe, un début de... Ils ont signalé, hein, désolé, ils ont signalé. Bon, gars, voilà, j'ai pas mis le truc, attendez. Voilà, ils ont signalé. Je pense que mon frère Faso, tu as bien écouté, hein. Faso, tu es parti? Ah, il est parti. Ok, je pense que tu as bien écouté, en fait. Nous, on s'en fout. Voilà, ils n'ont qu'à payer 60 millions d'euros là, ok. On va prendre pour payer les armes, il n'y a pas de souci. Ça n'engage, le reste, ça n'engage que là-bas. Voilà. Mon frère Bas, tu n'as pas que je donne parole à je donne parole à une autre personne. Parce qu'il est descendu. C'était à lui-même que je voulais le montrer, mais il est descendu. Ah, il est là, on a fait monter. Il est revenu. Ok, voilà. Faso, je pense que tu as écouté quoi? Ouais, j'ai écouté, moi j'ai écouté tout, non? J'ai écouté tout, non, mon frère. Voilà. C'est que moi je vais dire là, nous on s'en fout de reste quoi. L'argent là, Ibrahim n'a qu'à prendre pour payer les armes. Oui, je comprends. On fait croire que Maroc va payer. Maroc va payer par rapport à quoi? C'est les éléments du Maroc. C'est la honte, c'est la honte. Je ne comprends rien même. C'est la honte. Merci beaucoup. Donc, vous voyez comment le français parle. Il dit le Maroc aurait, il semble que le Maroc aurait. Le journaliste même n'est même pas sûr de ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'on lui a copié, c'est ce qu'il vient réciter. De n'importe quoi. Ok. On va donner parole à comment on appelle, lui qui est monté. L'AES, vas-y, l'AES, tu vas parler après. Il y a lui qui est en bas. Gréma qui va parler, Gréma 11. L'AES, tu es là ou pas? Ok, Ouais, tu ne mets pas ouais, d'abord ceux qui viennent de monter. D'accord, Comme ok. ils viennent de monter, chacun a son... D'accord. Bon, Gréma, Gréma. Vas-y, Gréma. Gréma, tu es là? Chaka Juru. Lui qui a Chaka Juru là. Ah, ok. Bon, mon frère Koné. Koné, vas-y, Koné. Koné, tu es là ou pas? S'il vous plaît, le compte est signalé. Hein. Allô? Ouais, vas-y, Koné. Vous m'entendez? C'est signalé. Ouais, on t'attend. Ah, vous m'entendez? Ok, d'accord. Moi, comme je suis en circulation, je ne vais pas trop tarder avec vous. Bravo l'AES, bravo, félicitations à l'AES, quoi. Vive l'AES. Bon, en ce qui concerne ce qui s'est passé, moi je crois qu'ils n'ont pas tout dit. C'est plus que 60. C'est plus que 60. Vous connaissez un peu un agent secret quand même. C'est pas n'importe qui. Donc c'est pas 60 millions d'euros, nous on va prendre pour ça. C'est plus que tout ça là. C'est parce qu'on cache le reste. Ce qu'on peut dire, nous dire là. Ouais, c'est ça qui est là. Sinon, ce qui est caché là-bas, c'est trop. Ibrahim, il est fort, il est dur. Vraiment. Et puis, c'est un homme d'affaires. Vraiment. Non, il n'y a pas de problème. Non. Lui là, il va aller loin. Il est fort, ouais. Il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Il a maillé dans les sangs comme ça. Voilà. Tout ce qu'on a dépensé pour libérer nos soldats qui comprenaient en otage là, ils vont tout payer, on va tout arracher. Voilà. On va tout prendre. Ibrahim, c'est pas... Non, ce gars-là, vraiment, je ne sais pas pour... Lui, il était où? Et puis, depuis là, on est là, on est dans la merde là, mon Dieu. D'accord, ok. C'était ma participation. Je suis en circulation, c'est à cause de ça. Il fait faire. Okay. Le réseau Merci même n'est pas trop bon. Voilà. Sinon, c'est plus que ce qu'on nous dit là, c'est ce qui est sorti. C'est pas faux. Vrai. Hein? Et c'est pas faux, ça c'est vrai. Tout dire. Oui, si on dit tout là, Macron il va pas dormir chez lui aujourd'hui. Non là. Mais c'est la vérité. Il y a ce que le politicien va te dire et il y a ce qui est caché. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà, ok, merci beaucoup à vous. Voilà, excusez-moi, comme je vous ai dit, TikTok vient de couper, excusez-moi, il vient de couper, je vais vous montrer les preuves. S'il vous plaît, TikTok vient de couper ma visibilité. Parce que, ce qu'on parle, avec ce que je viens de montrer, ils ont coupé la visibilité, j'ai contesté, ils ont refusé. Ça veut dire cette live maintenant, la visibilité est tombée. Il y a deux cas, ou soit je coupe le live, voilà, ou soit je continue comme ça, pas de visibilité. Donc, ils ont coupé ma visibilité, voilà, parce qu'on dit, ils voient, ça les fait mal.
parce que ça touche. Comme je vous avais dit, le combat là qu'on fait, c'est pas facile, hein, les gars. Je vous le jure, c'est pas facile, le combat qu'on fait là. C'est-à-dire, ils vont faire tout possible. Il y a des gens qui sont payés pour ça, pour tomber les comptes, pour tomber compte de toutes les personnes qui font cette live là, pour tomber vos comptes. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Le travail, c'est ça seulement, pour tomber les comptes. Voilà pourquoi on vous demande de tapoter. Donc, ma visibilité est coupée. Voilà, je vais finir. Il y a des gens qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ils vont finir. Je serai obligé de couper live. Peut-être après ou soit demain, je vais faire live. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, je suis disponible. Mais je commence mon vacances, ça finit mardi. Et mardi, c'est le travail qui commence jusqu'en l'été. Ici, je suis au travail. Voilà. Donc, merci à tous. Je laisse Passo qui va parler et après, je coupe le live. Merci beaucoup, sénateur. Merci, je te remercie toujours d'avoir soutenu de l'AIS aussi. Nous, on peut pas finir à te remercier. Vous voyez, je ne sais même pas qu'Alassane a payé combien les deux monos, je ne sais pas Alassane a payé combien. Il doit nous dire ça. C'est ça. Il doit nous dire combien lui il a payé. Yosaka. Il doit nous dire combien lui il a payé. Alassane doit nous dire ça. Parce qu'on a compte à régler avec lui. Voilà, parce que les gars ne disent pas la vérité. Mais moi, parce que les gars, ils ont doit dire, les hâtes de mouton, ça c'est mis en scène. Ce que je voulais qu'ils ont doit dire. Parce que quand ça n'arrange pas, ils ne parlent pas. Oui, ouais. C'est ça, c'est notre tête. Mais la vérité, à bon avis. Vous pensez Maroc va jouer ça, le Maroc peut gagner 10 millions pour ça, mais je ne vais pas vous mentir. Hein. Oui, il peut, mais non. C'est business. Vous connaissez les gars là. C'est business, ouais. Le business, parce qu'on ne dit pas tout. Okay. Voilà, merci beaucoup, Faso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sénateur. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Vraiment, tu es courageux, ma façon. Je te vois dans tous les lives. Tu es très courageux. Top, incroyable. Tout le monde. Je suis un patriote, non? On est prêt pour notre pays. Et Dieu veut faire tentative pour faire sortir les 4 personnes là. Pourquoi elle ne peut pas nous taquer même? Mon souhait, c'est ça. Hein? Oui. Parce que nous, on a payé pour les armes. On doit utiliser là. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. Ok. J'ai dit à... Ouais, Ake Bilan, tu as quelque chose à dire avant que... Oui, ce qu'il y a à ajouter, il faut que vraiment la jeunesse africaine soit vraiment préparée et s'attendre. Comme Ibrahim l'avait dit, ce serait une guerre de longue date. Et je rappelle à tous ces pays-là, pour le moment, il ne faut pas qu'on fasse une erreur de dire qu'on va aux élections aujourd'hui. Et que si un soit opposant se lève pour dire quelque chose, ils étaient là quand le pays mourait. J'appellerai les gens à cotiser pour toi. Parce que j'estime que tu es un ignorant. Et en réalité, tu n'es pas mauvais. C'est Draman qui veut te poser aux autres. Voilà. Nous avons tous les mêmes réalités. Nous sommes tous, bien entendu, face aux turpitudes, bien entendu, de ce pouvoir-là. Et donc, chacun de nous vit cela au quotidien. Donc, quand on soit militant du PLCI, du RDR, si on a un problème, qu'on vient l'exposer à Johnny, je ne vais même pas réfléchir. Je vais vous défendre. Et je le ferai. Sans calcul aucun, je le ferai. Parce que, au-delà de toutes choses, on reste ivoirien. Voilà la réalité. Donc, il faut aider ce parent-là. Je vais vous communiquer à nouveau son numéro. Il faut l'aider. Et Dieu va vous bénir. Voilà. En tout cas, mon Seigneur Jésus-Christ vous bénira. Parce que vous avez pensé à une vie. Et tout ce qu'on fait sur la terre, c'est à Jésus-Christ lui-même qu'on le fait. Tout le bien que tu fais sur la terre à autrui, quand tu fais ça à autrui, c'est à Jésus-Christ lui-même que tu fais ce bien-là. Donc, il faut penser à ce Père et l'aider. S'il vous plaît. Voilà. Alors, j'aimerais vous communiquer son numéro. C'est le 07 et le 01 70 91 87 95. 01 70 91 87 95. Je reprends une dernière fois. Le 01 70 91 87 95. Voilà. Donc, il faut bien entendu l'aider. Il a besoin de 3 millions, s'il vous plaît. Dans les hôpitaux publics, là, on vous demande 3 millions pour vous opérer. Voilà la triste réalité, malheureusement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis...